grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, contrairement à Barnier ou Bayrou, sait qu'ici elle ne sera jamais censurée, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui a gardé des goûts très simples. Une assiette de carottes râpées au Ritz lui suffit. Ariel Dombal. Bravo Ariel. Bonjour. Une grosse tête qui attend le 31 janvier avec impatience, mais pas pour la fin du Dry January, ça il l'a pas fait, non, mais pour le début du tournoi Destination, François Berléand. Une grosse tête dont la chanson préférée est celle de France Gall, Résine, prouve que tu existes. Richard Orlinski. Une grosse tête qui vient du plat pays, mais qui atteint des sommets dans l'humour. Et vous pourrez le constater le 24 janvier à 21h sur France 4. Il paraît qu'on rediffuse mon premier spectacle. Bonjour. Exactement, avec Alex Vizorek. Grosse tête qui n'était pas revenue dans l'émission depuis notre déplacement à Saint-Dizier. Faut dire qu'on l'avait oublié là-bas. Roman Doduic. Bonjour tout le monde. Ça fait des semaines que j'attendais, j'étais dans le froid, vous m'aviez oublié et vous étiez parti en car. Le car est parti, on vous a laissé à l'arrêt de bus. Et Saint-Dizier-Paris à pied, c'est une trotte. Bah ouais, c'était un petit mois et demi très sympa. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Vous êtes tellement jeune, vous pouvez attendre un mois et demi pour revenir à l'émission. Hein. Mais oui, mais je suis content de refaire une émission avec Roselyne surtout. Pourquoi ? Parce que la dernière fois qu'on avait fait une émission avec Roselyne, j'avais dit que je partais en vacances à Prague et elle m'avait conseillé pendant les vacances d'aller voir un opéra. Oui. Elle m'a dit que c'était la chose à faire à Prague. Alors moi, tous les soirs, j'ai fait une activité différente. Un soir, je suis allé en boîte de nuit. Un autre soir, je suis allé dans un club de striptease. Après, j'ai fait un casino. Et puis, au bout de 4 soirs, je me dis, allez, je pense à Roselyne, vu que je sortais du club de striptease. Je me suis dit, je pense à Roselyne, je vais aller voir un opéra. Et donc, je réserve l'Elixir di Amore. 3 heures d'opéra en italien, surtitré en tchèque. Ah oui. Et ben, c'était la soirée la plus de toute ma semaine. Tu sais que c'est là qu'il y a eu la première de Don Giovanni, de Mozart. Bah non, je savais pas. Oh, l'élixir d'amour, c'est peut-être quand tu dois dépuceler quelqu'un pour l'opéra, tu l'emmènes voir l'élixir d'amour. Non, c'était très sympa, mais c'est vrai que bon, j'ai oui, tu préfères le striptease, quoi. Mais Roselyne peut faire les deux à votre demande. Ah oui, moi, c'est ça l'avantage. Faire le striptease, vous emmenez à l'opéra et vous dépucelez. Elle peut faire les trois, ça, mais c'est des bonnes vacances. C'est comment l'air le plus connu de cet opéra? Una furtiva lacrima. Alors allez-y Ariel, on vous écoute. Una furtiva lacrima. Una furtiva lacrima e ancora non lo so. Ça veut dire que la suite, elle la sait pas. Aïe, 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 puisque vous êtes si jeune, monsieur Doduic, j'ai choisi pour vous la première citation. Ah, c'est gentil. À l'attention de madame Barcelone, qui habite Abbeville. Le contraire aurait été mieux. Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. Ah, c'est Cécile Sorel. Ah, pas du tout. Alors... C'est une femme? C'est un homme qui a dit ça. Sacha Guitry? Non, un des premiers humoristes, grands humoristes français. Raymond DeVos. Non, du début du 20e, fin 19e. Thierry Leluron. Né à Honfleur. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Pour Franck Chevalier, qui habite Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, qui a dit « Mon frère jumeau est tellement narcissique qu'il n'arrête pas de me regarder. »
C'est C'est français. mignon. Alors c'est francophone. Belge. Philippe Belge. Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse d'Alex Vizorek, son compatriote. Qui n'a pas de frère jumeau du tout. Hein. Pour Sandrine Hakim, qui habite Clermont-Ferrand, j'aime bien celle-ci, qui a dit « Un tatouage drôle, ça coûte pas plus cher, mais ça peut améliorer l'ambiance s'il y a une autopsie. Oh là là. » Donc c'est Américain, français. C'est français. Coluche. C'est français, c'est pas Coluche. C'est vivant. Et c'est vivant, parce que c'est quelqu'un qui vient même aux grosses têtes de temps en temps, Et il est tatoué? assez régulièrement. Il est à vous, si vous voulez. Tout ce qui est tatoué est à moi. Voilà. Tatoué. Bigard? Non, pas Bigard, mais Baffy. il a travaillé avec Bigard et Baffy, et il vient de temps en temps ici à Séné, c'est vérité, et Rollin. et son ton docte, François Rollin. Bonne réponse d'Alex Vizorek. Peut-être plus difficile la citation qui vient, même si je l'aime beaucoup, qui a dit « Demander à un amant d'être discret, c'est demander à un coq de ne pas chanter au lever du soleil. Oh. Roselyne ça Bachelot. peut être Sacha Guitry. Alors, c'est pas Roselyne Bachelot, mais c'est quelqu'un que Roselyne a sûrement connu, puisqu'elle aurait 100 ans aujourd'hui. C'est super agréable. C'est une femme. C'est une femme. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse. Vous voyez que je vous ai aidé. Oui. Je l'ai vu sur scène, moi, encore. Mais moi, j'ai travaillé avec bah, elle. vous en moi. avez de la chance. Moi, je suis arrivé au caveau de la République. Il y avait encore Anne-Marie Carrière sur scène. Et je buvais un coup avec son mari en attendant. Parce que c'est comme ça dans les cabarets. On ne sait pas, mais chacun faisait 25 minutes dans un cabaret. On était 10 à passer les uns derrière les autres. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup en attendant son passage. Ceux qui arrivent à la fin sont donc bourrés quand ils arrivent sur scène. Et alors, vous faites connaissance surtout pas avec ceux qui passent sur scène, mais avec ceux qui les accompagnent. Donc moi, j'ai plus connu le mari d'Anne-Marie Carrière qui picolait au bar. Donc vous avez connu son mari dans un caveau, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Qu'Anne-Marie Carrière, non, c'est pas vrai. J'ai connu aussi Anne-Marie Carrière, et en plus, elle était très, très, très sympathique avec moi. Et pour les plus anciens qui nous écoutent, c'était la dame qu'on voyait parfois le dimanche midi derrière un kiosque à journaux qui commentait l'actualité. Elle faisait la kiosquière qui commentait toute l'actualité. C'était une chansonnière et elle était très drôle. Hommage à Anne-Marie Carrière qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Et elle joue aussi. Elle joue aussi, on la voit dans un film qui repasse de temps en temps, un des rares films avec Bourvil et Fernandel, La cuisine au beurre. Ah oui, effectivement. Très sympa. Elle joue l'Allemande qui arrive à la fin sur le lit d'hôpital de Fernandel pour essayer de le récupérer. Et elle fait une sorte de Bachelot allemande. Elle est si jolie en plus, Roselyne, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a au programme dans la journée, ou un rendez-vous avec un ministre ou un enterrement. Mais En fait, c'est l'anniversaire de la loi de Simone Veil. voilà. Donc, parce que là, votre tenue, vous êtes d'accord, Ariel? Oui. Même vous faites souillon à côté. Et vous n'avez pas vu, Laurent, les gants Oui. Assorti au sac. Assorti à mon En sac. Voilà. Tout en zèbre. Tout en Tellement zèbre, voilà. zébré. Alors, Ouais, Ça, là, c'était un zoo. Et la broche. il faut emballer la vieille viande dans du beau papier. allez, une dernière citation pour Claude Monin, qui habite Terre, en Charente-Maritime, qui a dit « Seulement la moitié de la population se tient à informer, et c'est sûrement l'autre moitié qui va voter. » Coluche. Pas Coluche, non. C'est français. C'est français, c'est un réalisateur. D'ailleurs, je sais pas si Monsieur Berléand a tourné avec lui. C'est Mocky. possible. Mocky, non. Berry. Jean-Yann. Pas- Jean-Yann, non. Poiret. Mais c'est quelqu'un qui a fait tourner Jean-Yann en tant qu'acteur. Peut-être même les meilleurs films de Jean-Yann. C'est mort? Chabrol. Oui, Claude Chabrol. Oui, Chabrol. Bonne réponse de François Berléand. C'est Claude Chabrol. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. Rire et culture au programme de vos grosses têtes, toujours aujourd'hui et ce jusqu'à 18h. Bonjour à vous. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier.
Ah bah, j'aimerais vous parler de Brahim Asloum et Caroline Roux, et pourquoi pas Frédéric Dard aussi. Ces trois personnalités, bon, il y en a deux qui vivent encore, mais ces trois personnalités ont un point commun qu'on lit et qu'on retrouve dans la presse beaucoup aujourd'hui. Lequel? En rapport avec le Vendée Globe? Le Vendée Globe, non. Est-ce que c'est physique? Par exemple, ils sont tous gauchers Ah ou... non, mais non, c'est pas physique. Mais Est-ce que Ils ont tous fait de la boxe? ils n'ont pas fait. Là-bas. Mais vous voyez, qui c'est Caroline Roux quand même? Oh Non. oui, La journaliste. c'est dans l'air. La journaliste politique Bien qui sûr, qui anime C'est dans je sais l'air. bien, bien sûr, je vois très bien qui c'est. Et vous pensez qu'elle fait de la boxe alors? Et pourquoi pas? Avec des politiques. Ils ont tous fait quelque chose identique. Non, ils doivent être plutôt, enfin pas Frédéric Dard parce qu'il est mort, mais ils sont plutôt joyeux aujourd'hui, vous voyez. Ah. Bah, s'il est Joyeux mort. parce C'est leur qu'ils ont- anniversaire, non? Ils ont pu passer la journée la plus déprimante de l'année où les gens se suicident, qui est le 15 janvier. Qu'est-ce que Alors, vous mais le racontez? Mais oui, Alors qu'on oui, est le 16. c'est Hein c'était- Alors nous aussi à ce moment-là. Ah oui, Mais oui, Parce nous que je aussi. voudrais vous signaler que nous sommes vivants, Ariel. Félicitations Non, à mais- tous d'être encore en vie. Bravo. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que hier c'était une journée à suicide. Oui, oui, oui. Les gens sont. Mais c'est Alors, vrai. Les c'est vrai que je me suis baladé autour de la Tour Eiffel, mais alors j'en ai pris sur la gueule des gens qui tombaient. Ça pleuvait. Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai, les Dans gens mon sont. immeuble, 3 pendus. Ils sont très déprimés. Les jours sont courts, ils sont ruinés à cause Il y a de plus Noël. d'argent. Et les Ils ont tout vœux dépensé. qu'ils ont fait le 1er, enfin le soir du 31, on est déjà le 15 et ils ne se sont pas exaucés. Donc, il Oh là paraît là là, que- mais où est-ce qu'on va là, Ariel là? C'est pas possible. Mais- Ariel, calme. Non, mais c'est très scientifique, c'est un certain- Ah bah oui, c'est très scientifique. Non, mais là, on est sur Frédéric mondial. Dard. C'est Donc, un- Qu'est-ce qu'on a? C'est Brahim Asloum. révolutionnaire. MC Metz, c'est quoi tes sources exactement Non, c'est un Caroline mathématicien anglais qui Voilà. s'appelle Skrill Oui, mais c'est pas ça. Anal, quelque chose Voilà. comme ça. Trilanal. Oui, Il a une Truc anal. petite carrière dans le X avant. Mais il a gardé Et son Dans le haut. Et c'est lui qui a étudié tous ces Oui, bien facteurs, sûr. tous ces Est-ce paramètres. qu'ils ont fait quelque chose, chacun la même chose à Ah, un moment? vous revenez à la question. De ce côté-ci, on joue. Oui. Bah oui, parce que j'ai- Bah nous, de notre côté, on se marre. Ouais, je crois pas, on se fait Alors, surtout. bon, on revient à la question. Alors, Je vais te poser des questions. C'est qu'ils Pardon. ont tous fait une chose identique. Ah, ils n'ont pas C'est- tous fait c'est ce une que chose. j'ai dit. Eux, ils n'ont rien trois fait. Mais Ils ont subi. Ils ont un point commun, et ce point commun est un nom qui revient dans la presse, un mot qui revient dans la presse beaucoup aujourd'hui. Ça vient de leurs origines? Alors oui, absolument. Ils sont tous nés au même endroit. Voilà. Orient. Ils sont. Je vais même. À Gaza. Au Middle East? Oh non, pas à Gaza. non. À Beyrouth? Ah, Bourgoin-Joyeux. Ils sont bergaliens. Bonne réponse d'Alex Vizorek. Eh oui, parce que T'es bien aidé, quand même. Bourgoin-Jallieu a battu Lyon hier. Exactement. 2-2 pénalty. Lyon s'est fait défoncer par la Nationale 3. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'humiliation. Moi, je suis lyonnais. L'Olympique lyonnais. Mais ça se dirait pas, mais dis donc. on dirait pas que t'es lyonnais. T'as ouais. l'air content. Ouais, c'est ça. C'est où Bourgoin machin là À côté de Lyon. Ouais, Pas c'est loin pas de loin. Lyon. Chailleux, c'est à côté de Lyon. Alors, ils sont Mais c'est bons. c'est la petite province à côté de Lyon, quoi. Se faire dégommer par Bourgoin-Jallieu quand t'es Lyon, c'est Ah, comme d'accord. se faire remplacer par Mais Rachida Dati quand t'es Roselyne Bachelot. quoi. C'est une humiliation, c'est terrible. Et inversement. Mais tu n'es jamais allé en vacances à Bourgoin-Jallieu. Mais Tu sais que c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Il y a rien de plus chic. il y a la Rosette de Lyon. Oui, bah. Non, de ça, c'est Bourgoin. dans- Il y a la dans- rosette de On est Bourgoin. partis les enfants là. Non, mais c'est joli, hein, Bourgoin. Moi je connais que Mais la c'est très rosette de joli, la Légion d'ailleurs, d'honneur. La région lyonnaise est de toute façon magnifique. Bien sûr. Et vous vivez toujours là-bas? Ah oui, moi je vis là-bas, je vis à Lyon. Mais Bah, comment c'est- vous faites pour vos allers-retours et tout? ben, Bon, train, vous me direz tu que vous prends le venez pas souvent, mais Ah, je sais pas si vous connaissez le concept du train. Oui. Ça a dû vous faire peur la première fois qu'il est parti. Ça a dû vous faire quelque chose, mais en gros c'est un truc sur des rails qui tient entre les deux villes. Et en fait, quand on monte dans un train, ça
nous permet d'aller de l'autre côté. C'est pas vrai. Incroyable. Je vous jure, monsieur Ruquier. Est-ce qu'il y a toujours le restaurant Les Trois Gros? C'est ça. Là, c'est à c'est à Roanne. Ça, c'est pas du tout à Lyon, C'est c'est à à Roanne. Roanne. Mais c'est pas grave, hein. Bonne Il n'est intervention. pas en tout très cas. loin de Lyon, mais de l'autre côté. Il y a d'autres C'est de restaurants, il y a l'autre côté. aussi Non, mais Bocuse. franchement, en revanche, si vous Il y a montez Paul sur Bocuse. je vous jure que si vous montez sur la butte, vous voyez les pyramides, Ariel. La région lyonnaise est une ville absolument magnifique. C'est vrai, moi j'ai Bien chance sûr. d'habiter Bon, là-bas. on salue les Bergaliens et Voilà, les Bergaliennes, les Bergaliennes. qui évidemment sont particulièrement... Qu'est-ce que vous dites, François? Non, j'ai des Bergaliens. Ça me semblait bien que vous imitiez De Gaulle. Vous préparez un rôle? Vive Bourgoin, joyeux, libre. Ben, on va les voir au prochain tour de la Coupe de France. Exactement. Puisqu'ils se sont qualifiés contre Lyon. Et effectivement, en consultant ce matin la liste des natifs de Bourgoin-Jallieu, Voilà. il y avait Frédéric Dard parmi les noms de ceux qui sont nés là-bas. Caroline Roux, la présentatrice et journaliste politique. Et Brahim. Guy Savoie aussi a passé son enfance oui. à Alors, Bourgoin-Jallieu. est-ce que c'est au bord du Rhône Non, il y a- ou au bord de la Saône? Ah, voilà. Oui, bah oui. Non, parce qu'il y a Pas du le tout. Rhône et la Saône. Je vois très bien. Et Lyon ça, est c'est au Lyon. milieu. Ben, aucun des deux. Hein. Aucun des deux, en fait. Non, mais je moi, vous c'est pas- apprends quelque chose. Ah oui, Oui, tiens, oh, oui. C'est pour ça que les gens écoutent. Hein. Vous devriez être journaliste, ça m'intéresse, Ariel. Mais alors, je voudrais dire quand même qu'il y avait avant une très bonne équipe de rugby à Bourgoin. Absolument. Absolument. C'était aussi une équipe de rugby célèbre, vous avez raison, Bourgoin-Jallieu. Ça s'écrit J-A-2-L-I-E-U. Bravo, en tout cas, effectivement, aux Bergaliens et aux Et Bergaliennes. le titre de l'équipe aujourd'hui, c'était Bourgoin joyeux. Et effectivement, mais après le 15 janvier, parce qu'avant, ils étaient suicidaires. Laurent Ruquier et les grosses têtes sont sur RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Bonjour Marion. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Oh bah, quelle aisance. Et ça va faire plaisir à Alex Vizorek, Bonjour, parce Marion. que c'est pour Alex que Marion appelle, n'est-ce pas? Dites-moi, Marion. Oui, bonjour Alex. Je voulais vous dire que j'aime beaucoup ce que vous me faites énormément rire. Bah merci, dites donc, vous avez bon goût. Je ne vous le fais pas dire. Voilà, je vous ai vu mardi sur TF1 dans le grand concours. Ah, j'ai été nul, hein. C'est pas moi qui ai amené les sous pour les pièces jaunes. Hein. Oh, j'aurais pas dit ça. Ah, vous. Non mais vous l'aimez bien même quand il parle pas. Oui, il a une présence sur le plateau. Ah ben c'est ça, voilà. Mais, c'est Ouais, ma ouais. mère. Moi, j'ai fait 2 émissions avec Maman. Alex. On a battu les records de bide. On a jamais, à la fois sur M6 et sur France 2. Et on a eu une audience absolument catastrophique. C'est vrai que si vous voulez rater une émission, invitez-nous en couple. Redonnez-les-moi. Oui. C'est gentil de me le dire maintenant. C'était pas chez vous. Et Marion, alors ce qui est drôle, c'est que Marion, elle dit à votre propos, j'adore ce personnage. C'est qu'il existe en vrai, Vizorek, hein. C'est ça le pire, c'est qu'il est comme ça dans la vraie vie. Hein. Et vous êtes où, Marion? Alors, justement, je suis de Plaisance du Touche et je viendrai vous voir en spectacle le 29 mars pour mon anniversaire à Plaisance. Mets ton slip blindé parce que madame a l'air... Eh ben, on se voit là-bas, Marion. Je me réjouis. On vous embrasse en Ah, tout cas, super. Marion. Marie maintenant, bonjour Marie. Alors, Bonjour. la chouchoute de Marie, c'est Ariel Dombal. Oui. Oh, elle a l'air aussi perchée que vous. Non, mais ça me fait très plaisir. Pourquoi vous appréciez particulièrement Ariel? Parce que elle a l'élégance du cœur. Ah. Voilà. Et vous aimez Ariel parce que d'abord elle parle, elle donne des réponses fausses mais quand même qui meublent l'émission. Dès Marie. que j'entends sa voix, je trouve qu'elle a une voix magnifique, merveilleuse. C'est Ma- une fée. Ah, Voilà. c'est mieux qu'une fée, c'est une princesse. Ah. Une déesse. Une En déesse. tout cas, Marie, vous avez une très jolie voix aussi. Pleine- Aussi. oui, oui, pleine de douceur, de subtilité. Bon, bah écoutez, un thé, des macarons. Et ils sont sympas aujourd'hui, les auditeurs. Ah bah oui, et regardez le suivant aussi, Avner, qui lui veut parler à Richard Orlinski. Bonjour Avner. Bonjour.
bonjour à toutes et à tous. Et vous voulez parler à Richard? Vous êtes un des premiers à téléphoner pour Richard Orlinski. Ah oui, non, mais je le dis. Ah bah si. C'est un mec qui est vénère. Mais c'est bon signe, c'est bon signe. Ça fait longtemps que je suis la carrière de Richard Orlinski. J'ai vu beaucoup de ses expositions à ciel ouvert, notamment à Nice. J'avais suivi tout le parcours avec toutes les sculptures à retrouver dans la ville. Et j'avais envie de lui demander s'il pouvait me dédicacer le livre qu'il a réalisé il y a quelques années sur la sculpture de François Pompon sur l'ours. En plus, il est ressorti cette année. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir un exemplaire dédicacé. Si Laurent est d'accord... Bah j'ai le mien à la maison, je peux lui refiler. Et c'est vrai, en plus, vous me l'avez offert. Je sais pas s'il est dédicacé d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Si franchement, on peut lui offrir dédicacé. Si vous êtes d'accord, moi, c'est avec grand plaisir. Pompon. C'est avec grand plaisir. Ouais, parce que François Pompon, faut pas croire, hein, c'est pas le surnom de François Hollande. C'est un sculpteur animalier. Voilà, animalier. C'est un des plus grands sculpteurs animaliers français. Autant, on va dire, autant les sculptures de Pompon sont rondes, autant celles d'Orlinski sont plus, géométriques. Oui, facettées, angulaires. Voilà, angulaires, voilà, c'est pour ça que Mais il avait déjà quand même travaillé sur la simplification des formes, déjà. Il était critiqué pour ça, étant aussi l'élève de Rodin. On vous envoie le livre, en tout cas. Modeste et Pompon. Le choc des titans. Ça s'appelle le choc des titans. Et on termine par Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Vous habitez à New York, vous êtes à New York là au moment où vous nous parlez? Non, je suis en France en vacances. J'étais d'ailleurs dans le public hier. Mais je suis en vacances, donc je suis venu vous voir hier et puis on a passé un bon moment. Mais bon, je repars à New York la semaine prochaine. Ça fait classe, ça, alors. Oui. Ah, c'est chouette. Et alors, vous avez aimé Vous aimez bien New York en plus. Ah bah, On adore New York tous. Je connais les rues par cœur. Vous connaissez les préfère San Francisco. Ah non, je préfère New York largement. Oui. Rien à 1, 2, voir. 3, 4, 5. Il y avait tellement d'amour quand vous avez parlé de San Francisco. Non, parce que j'ai découvert la dernière fois. Mais, Moi, je préfère Los Angeles, c'est plus chaleureux. Et vous habitez où à New York, vous, par exemple? J'habite dans le New Jersey, mais je travaille dans un palace 5 étoiles. Je suis concierge dans un grand hôtel. Ah, lequel? Le Four Seasons. Il est où? Il est sur la 57e rue entre Madison et Park Avenue. Ah oui, sur les avenues luxueuses. Oui, tout à fait, dans 3 minutes de Central Park. C'est vrai que c'est pas mal, Central Park, quand même. Hein. Ah, c'est une merveille. Il y a moins qu'au Bois de Boulogne. Mais il y a des écuries aussi si tu veux te faire bouffer le gland. On sent comme un regret. On l'avait pas vu arriver, celle-là. Une petite remarque élégante. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Parfois, il y a Simon and Garfunkel qui traîne pour un concert. Mais, non, mais c'est vrai que ça fait rêver New York, évidemment. Ouais. Vous nous faites vous voir la prochaine fois. Ah qui sait, peut-être cet été. Voilà. J'aime bien faire mon petit voyage annuel, j'ai cette chance, donc pourquoi ne pas en profiter? Effectivement, quand on aime une ville, on aime y retourner. Effectivement. Vous êtes souvent allé, vous, François, à New York? Oui, surtout à Central Park. À Central Park, qu'est-ce que vous faites à Central Park? Il cherche les Il y en a plus. C'est pour ça que je vais à Boulogne, au Bois de Boulogne. Non, mais tout le monde n'aime pas New York. Il y a des gens qui... Ah, j'adore New York. Alors, il y a un truc particulier à New York, il faut le dire quand même, pour tous ceux qui n'y seraient encore jamais allés ou qui sont allés là-bas il y a très longtemps, qui vont y retourner, c'est que ça a pas mal changé ces dernières années. Ouais. Ça pue le cannabis dans toutes les rues, Emmanuel. C'est vrai, vous avez raison, absolument. Ça a fort changé au cours des dernières années. C'est-à-dire que t'as même pas besoin de te droguer, tu sors, t'es gay. Exactement. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'émission parce que j'écoute tous les jours et je dois dire que ça nous fait vraiment un bon moment de rire, surtout quand on va travailler. En tout cas, je voulais vous remercier. J'avais compris que vous habitiez New York grâce au post-scriptum quand vous m'avez marqué « Veuillez trouver 6 juin ». Allez, on vous embrasse, Emmanuel. On se retrouve après les infos de 16h. RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Roman Doduc, Ariel Dombal, François Berléand, Alex Vizorek et Richard Orlinski.
Ah, une question dont la réponse est dans l'hebdomadaire Le Point à propos, vous savez, du roman Le Mage du Kremlin qui a été un gros succès en librairie il y a maintenant un ou 2 ans déjà. Et d'ailleurs qui a eu une adaptation, je me souviens qu'on on avait eu effectivement l'acteur au téléphone au théâtre et ça y est, maintenant on nous parle de l'adaptation au cinéma. C'est Olivier Assayas qui va réaliser ce film avec un scénario d'Emmanuel Carrère, Le Mage du Kremlin. Mais qui va jouer Vladimir Poutine? C'est un Anglais, mais je vais jamais revenir sur son nom. Mais j'aide parce que c'est un Anglais connu. C'est un Anglais très connu. Celui qui est sorti avec Sienna Miller, c'est ça, non? Il a joué dans quoi? Je ne surveille pas ses sorties, même si je devrais, parce que dans James Bond. je le trouve très sexy, je dois dire. Une cinquantaine d'années. Pardon. Non. Qui va jouer Vladimir Poutine? C'est étonnant, d'ailleurs. Oui. Daniel Craig. Daniel Craig. Alors franchement, je trouve que c'est lui qui aurait dû jouer. C'est lui qui ressemble le plus à Poutine, Daniel Craig. Et puis bon, vous savez, ils prennent Cadmerade, on ne sait pas pourquoi. Ah bah vous l'avez dit. Non, c'est pas Cadmerade. Donc un acteur britannique qui vient du théâtre à la base? Alors qui vient du théâtre, du cinéma. Ah, alors c'est Hugh Grant. Non, Hugh Grant, un peu plus jeune. Alors Hugh Grant dans le rôle de Poutine, là vraiment. Là faut le faire. Tom Cruise. Tom Cruise non plus. Américain. Il n'est pas anglais. C'est une star. Oui, Mais enfin, vous aurez... Mais je ne reviens pas sur son nom, je vois sa gueule. Mais je ne reviens pas sur son nom. C'est marrant comment vous dites je ne reviens pas sur son nom. C'est du belge peut-être ça? Oui, parce que chez nous on dit son nom ne me revient pas. Ah, oui. On a tendance à mettre dans l'ordre qui nous vient. Non mais les Belges ils sont tarés. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique il y a pas si longtemps? Ils ont envoyé de la thune pour faire réparer un pont. Et ils ont réparé un pont qui avait pas besoin d'être réparé à 10 mètres du pont qui avait besoin d'être réparé. Mais nous, on avait eu la municipalité ici. Si vous écoutiez l'émission Roman Doduic. Oui, mais moi j'ai pas la radio, j'ai 25 ans. Qu'est-ce que La TSF. C'est un nom court en plus. Moi j'ai une idée, mais je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas mort. Alors. Allez-y. Alors c'est John Gielgud. Oh oui. Bah, il a l'âge du rôle. Mais c'est plus jeune. Non, c'est pas Jason Statham. Gielgud, non, mais c'est un immense acteur shakespearien. Ah, Statham. Jason Statham dans le rôle de Poutine. Je sais pas, il paraît que c'est tellement. Moi j'ai joué avec lui. Alors, oui, ça je sais. Tu as joué avec lui? Faites la cuisine dans le transporteur, faites pas les cascades. Hein. Non, ça aussi je fais une marche arrière. Il est très sympa d'ailleurs. Bon, c'est un acteur qu'on a vu récemment. Ah mais on le voit tout le temps, c'est un grand acteur. C'est un acteur hollywoodien. Il est né à Londres, mais c'est un acteur hollywoodien. Il a joué dans les Marvel. Pardon. C'est pas Hopkins. Anthony Hopkins. Beaucoup plus jeune. Non. Il a joué dans les Marvel. Il a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Répondez à ma question. Il a joué dans les Marvel. Non, il fait pas les Marvel. Non, mais c'est par là. C'est par là, ouais. C'est par là. Ah si, il joue dans Captain Marvel. Ah. Ça m'aide pas. Mais il joue pas Captain Marvel, il joue un commandant dans Captain Marvel. Non, Jude Law, non, il a dit non. Comment vous avez dit? Jude Law, j'ai dit. Jude Law. Bonne réponse. Ça fait un quart d'heure que je l'ai dit, Laurent. C'est court. Il était sexy, Jude Law. Alors que Poutine, je trouve pas particulièrement sexy. Non, mais il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, c'est moi, vrai. Moi, il m'est arrivé quelque chose quand j'ai rencontré Poutine. Chirac m'avait envoyé négocier avec lui la signature du protocole de Kyoto. J'ai eu une sensation physique que des glaçons coulaient dans mes veines. C'était absolument incroyable. Ah oui. Il vous a hypnotisé? Non, mais on a l'impression de tourner dans un James Bond et qu'il y a quelqu'un qui vous dit c'est lui le méchant. Ah oui. C'est exactement J'ai eu cette ça. même sensation quand j'ai rencontré Isabelle Mergo. Moi, je veux qu'on fasse la scène. Alors, qui fait le russe le mieux ici? Je vais faire le russe. Très bien. Ah oui, c'est bien. Alors, attention. Voici le nouveau film, Le Mage du Kremlin, avec Roman Doduic dans le rôle de Vladimir Poutine. On va lui mettre une perruque blonde, on va le faire grossir un tout petit peu. Et il y a une scène où, effectivement, on voit Poutine recevoir Roselyne Bachelot dans son bureau, là-bas, au Kremlin. Alors, allons-y. Bonjour. Madame Bachelot. Bonjour, Monsieur le Président. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, pas moi. Attention, pas dit ça. Attention à ce que vous dites. Il y a sniper sur votre tête. On a Rachida Dati en otage. On peut faire pareil pour vous. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Sarkozy comme ça. Accent comme ça. François Hollande comme ça. Vous êtes la bienvenue. Vous voulez pas être ministre santé chez nous? Monsieur le Président, je viens vous demander de signer le protocole de Kyoto contre le réchauffement climatique.
Je signe rien. Moi pas signé. Bah, tu sais que c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit... J'ai appris mon texte. Allez, une question maintenant pour Monsieur Mamed de Javizy. Et la question va plaire à Monsieur Vizorek forcément, puisque il s'agit de comparer les Français aux Belges. Qu'est-ce que les Français changent parfois plusieurs fois au cours de leur vie, alors que les Belges n'en changent jamais? Le slip. caleçon. Le lit. Le caleçon, non. Le lit. L'huile de friture. L'huile de friture. Qu'est-ce que ça C'est un appareil. objet. C'est une bonne question de Monsieur Mamed de c'est un objet Juvisy. Un objet, alors oui, ça se concrétise de façon matérielle. Est-ce que c'est un objet culinaire? Ah non, pas du tout. Technologique. Technologique, non. Médical. Médical non plus, non. C'est un objet, ça se concrétise en objet. Oui, oui. Est-ce que ça aide à quelque chose? Bah oui, enfin à vous directement non, mais à l'État et au gouvernement, oui. Ah oui, donc c'est une Comme un carte, thermomètre, c'est, par exemple. Pardon. C'est une carte de quelque chose. Carte d'électeur. Pas une carte d'électeur. d'identité. Pas une carte d'identité. Passeport. Passeport, non. Carte cantine. Permis de conduire. Carte cantine. Permis de conduire, non, mais on se rapproche. T'as vu conduire la tracteur. Et nous, on en change. Carte. Code de la route. Carte Code de la route. d'électeur. Non, carte d'électeur, non. Non, on va trouver, on va Attends, trouver. on va Une trouver. carte, On va donner 300 euros. Non, Oh, je sais, une carte bleue. Non, On Une en carte, change. c'est une carte. C'est Le une carte. code de la carte bleue. c'est non. pas une carte. C'est pas une carte, mais c'est Ah, comme. de pas une banque, carte. de banque. Quoi de banque? Le truc écureuil. Le compte épargne. Attendez. Le truc écureuil. On sent que c'est pas vous qui tenez les comptes à la maison, hein. Le truc mets tes écureuil. noisettes, là? Le truc écureuil. Non, mais j'imagine peut-être que ils sont fidèles à leur banquier. Ah oui, et nous on changerait de banque plusieurs fois, Ouais. alors que les Belges garderaient toujours la même banque. Ouais. Voilà, C'est ça. précautionneux. Pas du tout. La carte sécurité sociale. Eh ben voilà, on donne 300 euros. Levez la main dans le public. Roman Deduic. Ouh là J'ai là. le micro, bah, il y a un mec Allez qui est juste voir. ici. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Peut-être Didier. 100 euros de plus pour monsieur. Alors Didier, quelle est la réponse à cette question? Plaque d'immatriculation de voiture. La plaque d'immatriculation Ah ouais, de c'est vrai. voiture. Oh. Alors, Attendez, mais- Ah. alors, déjà, Ah oui, mais alors- Bravo monsieur. je vais Oui. absolument m'inscrire en faux. J'ai eu 3 bagnoles, j'ai 3 plaques différentes. Enfin, je Oui, sais mais même parce pas que- d'où ça sort. mais la plupart des Belges ne changent pas de voiture, c'est ça l'histoire. non Ah bah écoutez, là moi j'ai un monsieur Ah non, mais je... qui sans, me dit sans doute qu'on peut la garder, mais en Belgique, la plaque d'immatriculation n'est pas attribuée au véhicule, À la personne. mais à son Ah, ça, oui. propriétaire. Ça, oui, mais vous pouvez en changer quand même. Mais effectivement. Ah. Et alors non, ce qui est amusant, c'est alors que là, nous. faudrait savoir. Non, mais c'est-à-dire que vous pouvez garder, ça c'est vrai, vous pouvez garder votre plaque si vous changez de bagnole. Ça, c'est voilà. vrai. Mais vous Bah, n'êtes donc- pas attitré à une plaque toute votre vie si vous avez envie de changer de plaque. Et en Belgique, si vous mettez un peu d'argent, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur la plaque. En Angleterre, Ah, pareil. bah, Genre, ouais. je suis bien membré. Ça peut être une plaque d'immatriculation. C'est ça que tu as écrit? Alors, évidemment, c'est pour ça que j'en ai changé parce que Non, vraiment, mais je me c'est- suis rendu compte que c'était pas vrai. C'était écrit à l'arrière de la voiture de l'abbé Pierre. Et donc oui, Bon. ça c'est possible. On va quand même accorder la Bah bonne oui, bien sûr réponse. qu'on lui donne de 400 l'argent. euros qui s'en vont. Bah ouais. Ah oui. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Benjamin est en Meurthe-et-Moselle depuis Mexi. Alors je connais pas Mexi, mais c'est où Mexi, Benjamin? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Ah bah, le public. Le public est impatient de savoir où se trouve exactement Mexi. Alors c'est à la frontière du Luxembourg, à très 30 bien. minutes de Metz. Ah oui, ça c'est Ah oui. moins joyeux alors déjà. Oui. Ouais. Pourtant, il a pas l'accent de là-bas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benjamin? Je suis créateur de contenu dans la pâtisserie. Dans la pâtisserie. C'est-à-dire que vous avez un compte Instagram et on peut suivre, j'imagine, vos recettes, c'est ça? C'est ça, avec ma chérie, on fait des pâtisseries pour régaler les gens. Avec votre chérie, vous êtes à deux à pâtisser. faites ce que vous voulez. Hein. Vous pâtissez pâtisser. ensemble. C'est ça. Elle est bonne la crème? Beaucoup d'empathie. Elle est montée, elle est bien montée. Romain, Ça va pas bien, non? Mais vous faites, alors vos spécialités, on a besoin de vos spécialités pâtissières, entendons-nous. Hein. Alors on fait beaucoup de trompe-l'œil, ça c'est très à la mode et c'est très joli. Ouais. Et après j'aime beaucoup les tartes aux fruits, au chocolat, etc. Parfait. Alors écoute, c'est joli. Oui. C'est original. Et elle est très jolie. Ah, mais j'en suis sûr. Et comment on appelle les habitants de Mexico? De Mexique? Mexique. Ah, Les Mexicains. Les Mexicains. Mexicains, Les normalement. Mexicains, Oui. ouais. Non, je sais Comment on pas. appelle ça? Ah, les Mexicains.
Les Mexiens. Les Mexiens. Ah, vous venez de l'apprendre, on vient de vous le souffler. Oui, ma chérie. Ah, c'est votre chérie, Machelina, là. Adelina, la pâtissière. Pardon, mais je connais pas ce prénom, Adelina. Ça vient d'où, ça, Adelina? Adeline. Adelina. Voilà. Bah ouais, et ce sont les pays de l'Est. Ah bah ouais, vous êtes plus marrante que votre mari, vous. Oui, mais moi je pâtisse, je peux pas tout faire. Bon allez, vous êtes tous les deux à jouer, vous allez pouvoir bien écouter mes grosses têtes. On va commencer peut-être par Roselyne Bachelot. Télévision. Ce soir, France 2 diffuse un envoyé spécial intitulé Les démons de l'abbé Pierre. Et à 22h55, vous pourrez continuer cette soirée consacrée au fondateur d'Emmaüs avec un numéro spécial de complément d'enquête. Alex Vizorek. Oui, football. Les Parisiens ont eu beaucoup de mal à se qualifier pour la suite de la Coupe de France face aux amateurs de National 3 d'Espagny Saint-Marcel. Pour les bookmakers, apparemment, le PSG a autant de chances de gagner la Ligue des Champions qu'Ariel Dombal de gagner Top Chef. François Berléand. Le navigateur Charlie Dalin, qui vient de remporter le Vendée Globe en 64 jours, a déclaré « J'ai hâte de faire des allers-retours entre le canapé et le frigo ». Ariel Dombal. La femme qui s'est faite escroquer de 830 000 € par un faux Brad Pitt a décidé de porter plainte contre 7 à 8 et Harry Roselmack parce qu'elle croyait que c'était Omar Sy. Roman Doduc. François Bayrou a déjà préparé ses affiches pour la campagne présidentielle de 2027. Son slogan sera « Plus bègue la vie ». Et Richard Orlinski pour terminer. Hier, on a pu voir aux infos, dans un reportage consacré à Mayotte, des Mahorais très heureux au milieu des ruines déclarées. On se croirait chez Johnny à Los Angeles. Alors, qui a dit la vérité parmi tout ça? Par élimination, je pense que Madame Bachelot, je pense pas. Non, mais c'est vrai que je crois ce soir sur France 2, il y a bien un envoyé spécial consacré à la bébête qui monte, c'est-à-dire l'abbé Pierre. Mais effectivement, c'est pas complément d'enquête, comme l'a dit si vulgairement Roselyne. Oui, bien sûr. Madame Dombal, même si je pense qu'elle croit qu'elle a raison, je pense pas qu'elle a raison. C'est l'histoire de sa vie. C'est quand même incroyable cette histoire de incroyable. Parce qu'elle a l'air bizarre quand même cette femme. Au début, je me disais faut pas trop se moquer d'elle, mais au fond j'ai l'impression quand même qu'elle est un peu plus légère. Ouais. Elle est un peu légère, c'est un peu simplet parce que 830 000 €, faut y aller quand même. Ah oui. Oh, même avec un deepfake. Il y en a qui les mettent pour vos statuts. Oui, mais c'est des vrais. C'est les mêmes. Mais je l'ai choisi parmi ces personnes toujours. C'est que des gens qui ont un problème. Hein. Je choisis pas des gens. C'est pas des gens qui sont en bon état de fonctionnement, bien évidemment. C'est pas bien de se moquer. De la dame qui a pris... Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait escroquer de cette façon-là avec un faux Matt Pokora. Ouais. Et c'est très très triste. C'est qui s'est fait... Attendez. C'est une de mes anciennes... Déjà se faire avoir par le vrai. Benjamin, alors, qui on élimine encore avant d'arriver au résultat? Il reste Roman Dudwick, Orlinski et moi. Et Vizorek. Et Berléand. Alors, Orlinski, je pense pas. Alors, Orlinski, non, ça c'est un dessin signé Biche dans Charlie Hebdo, où effectivement on voit des Mahorais au milieu des ruines, puis il y en a un qui dit finalement c'est pas mal, on se croirait chez Johnny à Los Angeles. J'ai adoré ce dessin de Biche qui est cynique mais drôle. Benjamin, qui d'autre? Alors, Roman Dudwick, il peut juste répéter le début, je me souviens plus. Alors, Doduic, c'était Plus bègue la vie par François Bayrou. Non, voilà. Même s'il a des petits problèmes. Vous avez remarqué vous aussi. Et puis pardon, j'attendais, je vous laisse rigoler. Moi. Ah non. C'est gentil. Moi j'ai cru que vous étiez en train de repartir faire crac-crac avec Adélina, moi là. Non. Elle veut les vacances, Adélina. On parlait de la pâtisserie, on est bien d'accord. Ça me rappelle la dame qui avait écrit à Ménie Grégoire sur RTL. Ménie Grégoire, c'était la spécialiste du sexe dans notre émission. Puis il y a une dame qui avait envoyé un courrier pour parler, intervenir chez Ménie Grégoire, et elle avait envoyé une lettre à Ménie en disant voilà Ménie, j'aimerais bien intervenir sur l'antenne pour expliquer mon cas parce que mon mari me fait l'amour tout le
autant, j'en peux plus. Le matin, quand je me lève, à 10h, il remet ça. À midi, il remet ça. Quand il part, avant de partir travailler à 14h, parce qu'il travaille que l'après-midi, il remet ça. Quand il rentre du boulot à 18h, encore un petit coup. À 20h, au moment du journal, paf. À la fin du film, paf. Cher Ménie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Post-scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. C'était marrant. Alors Benjamin, c'est pas votre cas avec Adélina quand même. Pas maintenant, c'est déjà fait depuis un petit peu. Alors c'est pour moi Berléand qui a raison. Mais oui, bien sûr. Génial. C'était dans le Parisien ce matin. Vous avez gagné. Ouais. Interview du skipper Havray. À chaque fois, dès que je peux placer qu'il est Havray, je leur dis. Le skipper Havray, effectivement, a déclaré ce matin: j'ai hâte de faire des allers-retours entre le canapé et le frigo. Bah oui, il a besoin d'un peu de repos, même si sa femme, elle, doit être dans la situation inverse de la dame qui écrivait à Amélie Grégoire. Et c'est pas sûr. C'est pas certain. Elle doit avoir envie de grimper au mât 3 fois par jour. On a vu la photo de Charlie avant et après la course, c'est impressionnant. C'est-à-dire, il est tout rouge. Il est dans un état de fatigue. Comment ça, il est tout rouge? Non, mais c'est vrai, il a le nez rouge et les oreilles rouges écarlates. Non, ça c'est Bayrou, ça que vous avez vu. Non, c'est Dalin. C'est Oui. Dalin. La mer. C'est la mer. C'est la mer. C'est la mer. Benjamin, vous partez dans un VVF pendant une semaine avec Adélina. On vous embrasse tous les deux. Bravo. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. Allez, retour tout de suite à nos grosses têtes et ce jusqu'à 18h sur RTL avec Richard Orlinski, François Berléand, Ariel Dombal, Romain Doudouic, Alex Vizorek et Roselyne Bachelot. Pour Daniel Sistil, qui habite Bouligny dans la Meuse, quel mot qu'on n'utilisait pas vraiment comme ça jusqu'à présent est aujourd'hui très courant dans la presse depuis quelques jours, un mot emprunté manifestement aux Français de Côte d'Ivoire. De quel mot s'agit-il? Les brouteurs. Les brouteurs. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, on vient d'en parler. Ah oui. Et effectivement, cette dame qui a fait confiance à un faux Brad Pitt a été effectivement par un brouteur. Escroqué par. Moi, je connaissais pas ce mot jusque-là. Des brouteurs. Oui, dans l'escroquerie sentimentale, il y a un moment qu'on a repéré cela. Alors, ça part beaucoup de Côte d'Ivoire. C'est les gens qui se font passer pour une célébrité qui escroque des victimes. C'est l'histoire de Anne qui s'est fait escroquer par un faux Brad Pitt. Oui. Roselyne, je suis Brad Pitt. Envoie-moi argent, s'il te plaît. Donnez argent. Pour rénover maison à Los Angeles. Mais ils sont censés brouter quoi? Je m'en vais, moi. Bonne soirée. Alors, je vous explique, cher Ariel. C'est une vraie bonne question. Pour une fois, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que c'est assez curieux. Oui. En fait, pour tout vous dire, ça vient effectivement du mouton qui se nourrit sans effort. Ça vient de là. Un mouton broute, il a pas grand-chose à faire pour se nourrir. Le mouton, c'est pareil pour l'escroc qui trouve un pigeon et qui se le farcit en quelque sorte, ou une pigeonne. Et ça vient de là, en fait, le verbe brouteur. Et c'est vrai que vous avez des brouteurs ivoiriens. Gilbert Montagnier est un brouteur ivoirien. Non mais, moi je trouve, Laurent, excusez-moi. Enfin, celle qui voit rien, c'est celle qui s'est fait. Il n'y a pas d'effort, parce qu'il a fait des très beaux montages photos Vous avez raison. qui tiennent de l'art. Et si quelqu'un est prêt à donner 830 000 € pour ces montages photos, moi je dis c'est comme ça, c'est ok. Oui, mais Roselyne a l'air de défendre cette dame qui s'est je défends cette dame parce qu'on profite de gens qui sont en difficulté sentimentale, etc. Enfin, c'est très triste. Marié, oui, mais avec un faux, oui, vous venez de nous le dire, avec un faux M. Pokora. Oui. Et ça, j'en reviens pas encore. Oui, c'est quelqu'un qui a cru qu'elle avait affaire à Matt Pokora. Bah oui, et le type qui téléphonait n'arrêtait pas de lui dire des choses gentilles. C'était une femme qui se sentait très seule, qui était éloignée de sa famille, qui
j'avais traversé un certain nombre de déboires. Mais le fait que Matt Pokora ait un accent ivoirien, ça lui a pas... Ils ont pas d'accent. Je prépare mon nouvel album. Ils n'ont pas d'accent. Mon nouvel album est bientôt prêt. Moi, je pense qu'il y a quand même un moment où on se dit, mais pourquoi Brad Pitt s'intéresserait à moi, quoi? Il y a un moment où il y a... Et alors mais c'était très bien fait parce que c'est d'abord la mère de Brad Pitt qui l'a contacté. C'est vrai. Et la mère de Brad Pitt lui a dit mon fils c'est exactement une femme comme toi qu'il faudrait, etc. Alors elle dit qu'au début elle a pas compris, puis à la fin elle s'est dit bon bah ils sont devenus, au début ils étaient amis. C'est pas du coup, il y avait pas de relation du tout d'amour. On est potes, on devient potes. Richard, moi à la Fondation Pinault, oui Roselyne. j'ai vu un mec s'approcher de moi, me demander une photo, et c'était Brad Pitt. Ah ouais. Ah ouais, ça te l'a. Et t'as demandé combien du coup lui? Et alors, moi je suis frappé de prosopagnosie. Vous savez pas reconnaître les gens. visages. C'est-à-dire, je ne reconnais pas les visages. Pareil. Et je voyais que ça s'agitait autour de moi, et effectivement, c'était Brad Pitt. Et il vous a demandé une photo. Et il m'a demandé à moi, mariage. Roselyne Bachelot, Brad Pitt, il m'a demandé une photo. Et 50 000 euros du coup. Et elle y croit encore. Et elle y croit encore. Ah, mais Il vous a pris pour qui? qu'est-ce qu'on fait avec les Mais hologrammes aujourd'hui? Brad Pitt est un dingue de culture, on le rencontre très souvent d'ailleurs dans les musées. Pourquoi il a voulu faire une photo avec vous alors? Il y a la, Je te il y a laisse la- imaginer. il y a la blague à l'inverse que tout le monde connaît, mais je peux la rappeler évidemment. C'est Brad Pitt qui se fait piéger, le vrai Brad Pitt qui se fait piéger, parce que il va parfois dans des restaurants en France, vu qu'il avait pendant longtemps une maison là-bas en Provence. Et un jour, il est dans un grand restaurant gastronomique comme ça, et puis à une autre table, il y a un monsieur qui reconnaît Brad Pitt. Et Brad Pitt, lui, il est avec quelques amis à table, et ce monsieur, à un moment donné, va voir Brad Pitt et lui dit dans l'oreille, écoutez, je suis avec des amis, si quand je quitte le restaurant, ou quand vous quittez le restaurant, on ne sait pas qui partira le premier, vous pouviez passer me voir et me dire, ah, comment vas-tu, Marcel? Ça me ferait tellement plaisir, parce que ça impressionnerait évidemment mes camarades qui sont à table avec moi, que je vous connaisse. Brad Pitt, qui est très gentil, dit, écoutez, promis, je le ferai. Comme c'est effectivement lui, Brad Pitt, qui quitte le restaurant en premier, il va à cette table et il dit, alors Marcel, content de te voir. Et là, Marcel lui répond, je suis avec des amis. Je l'ai réadapté. Elle est très bien. À l'époque, je crois que c'était Frank Sinatra. Avec Woody Allen. Ouais, Woody Allen, Frank Sinatra. Mais elle marche très bien avec Brad Pitt aussi. C'est drôle. Avec Louis XIV aussi. Mais il est... Une question culturelle maintenant, c'est pour vous, Mme Bachelot, évidemment. Un peu d'opéra de temps en temps, ça fait pas de mal, vous êtes d'accord avec ça. Et je vais vous demander quel opéra ne s'est pas joué pendant plus de 30 ans à Paris à cause du fait que le ballet arrivait trop tôt au premier acte de cet opéra. Alors c'est un opéra italien. Parce que il faut quand même, et ça j'imagine que vous le savez, chère Roselyne, pendant longtemps il était de tradition qu'il y ait un ballet. Toujours. Voilà, dans le deuxième acte plutôt, parce qu'il paraît que les gens, il y avait des Parisiens un peu mondains, un peu snobs, qui n'arrivaient... On recrutait des prostituées dans le ballet. Ah ben voilà, et les mecs venaient uniquement au deuxième acte pour, on va dire... pour voir les prostituées. Pour zioter celles qui allaient danser dans le deuxième acte. Et ce grand compositeur d'opéra, quand il a fait son opéra, lui, il a commis l'erreur de mettre le ballet au début. Ah, zut alors. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Parisiens un peu snobs et mondains ont dit, alors franchement, on a raté, on n'était pas là au début, on a raté les petites danseuses, et si bien que son opéra ne s'est pas joué pendant plus de 30 ans à Paris. C'est un compositeur italien? Ah, pas du tout. Français? Non plus. Russe? Allemand, oui. Beethoven? Beethoven, non. Il n'en fait qu'un, c'est Fidelio. Oui. Et cet opéra porte le titre, on va dire, d'un chevalier chantant. De Dark Knight. C'est le ténor, c'est le nom du ténor de cet opéra. C'est le 5e opéra de ce célèbre compositeur. De Wagner, alors. De Wagner. Alors, c'est Lohengrin? Non, pas Lohengrin. Le vaisseau fantôme. Le vaisseau fantôme. Parsifal? Parsifal non plus. Tannhauser. C'est François Berléand qui l'a dit en premier. Tannhauser. On a un extrait de Tannhauser. Ah bon? Non, non, pas du tout, c'est pas le ring. Le ring, c'est l'or du Rhin, la Valkyrie. Le ring, c'est ici, je sais pas laquelle des deux va gagner. Les grosses têtes
C'est tous les jours de l'année sur RTL. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Nuit Blanche. Il est signé Bernard-Henri Lévy, qu'on aura au téléphone dans un instant. Si vous nous donnez son téléphone, Ariel. Oui. Vous avez vu comment elle parle. Ouais. Ah, elle est impatiente qu'on ait Bernard-Henri Lévy au téléphone. Alors je dois dire que c'est passionnant ce livre parce que Bernard-Henri Lévy raconte ses insomnies. Voilà pourquoi ça s'appelle Nuit Blanche. On apprend beaucoup de choses sur votre couple parfois, cher Ariel. D'ailleurs. Oh, il dit quoi? Ah, on y viendra. Mais aussi évidemment sur des grands noms qui eux aussi avaient des insomnies. On parlera de Napoléon entre autres. Mais il y a aussi un célèbre poète qui, lui, refusait de dormir. Et d'ailleurs, il en est même peut-être mort au bout de 15 jours sans sommeil. De quel poète s'agit-il? Jean-Paul Sartre? Ah non, pas Jean-Paul. Un poète, on n'a dit pas un philosophe. Un poète français. Un poète français, oui. Baudelaire, non. Verlaine? Rimbaud, non. Verlaine. Moi, je ne dis rien. Bah, vous savez ou pas, Ariel? Oui. Ah bah, bah, si vous le savez, dites-le elle a alors, lu le Ariel. Eh bien, c'est Mallarmé. Non, pas du tout. Elle a pas lu le bouquin. Alors, c'est Isidore Ducasse. Ah, Isidore Ducasse. Alors, Lautréamont, oui. Lautréamont, Isidore Ducasse, ils font partie du livre, c'est vrai. René Char. Mais Louis non, Aragon. C'est bien plus ancien que Gérard ça. de Nerval. Bien, pas Gérard. Ronsard. Pardon. Ronsard. Ronsard. Bonne réponse de François d'Orléans. Je le savais. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Pourquoi vous riez? Parce qu'Ariel s'est trompé. Je ris parce que j'écoute rarement les grosses têtes, car Ariel me l'a interdit. Mais qu'est-ce que c'est dur! Qu'est-ce que c'est dur, franchement, à vous poser des questions terribles. Ah, vous trouvez que c'est difficile? Ah, c'est difficile. Honnêtement, c'est pas l'Académie des grosses têtes pour rien. Non, c'est vraiment dur. Et voilà, mais vous êtes tous très bons. Roselyne Bachelot est remarquable. Merci Bernard-Henri. J'observe avec tristesse que mon livre n'est pas encore arrivé jusqu'à elle. Mais si. Alors, non seulement ça, mais j'ai dit à Ariel tout à l'heure, j'ai trouvé le livre de Bernard-Henri Lévy formidable et je l'ai pas encore remercié. Donc, oui, mon cœur, elle me l'a dit. Vous n'avez pas répondu sur Ronsard. Heureusement que François Berléand était là. Mon cœur, c'est à moi qu'il faut répondre. Alors c'est vrai, pourquoi on aime bien ce livre? D'abord parce que ça change un peu des livres précédents. C'est vrai que là, vous quittez un peu, même si vous en parlez forcément parfois, vous quittez un peu, on va dire, les lieux des différentes guerres et combats que vous pouvez mener. Vous nous parlez de vos nuits blanches, vos insomnies, parce que vous dormez peu, très peu. D'ailleurs, puisque vous me dites que vous n'écoutez pas souvent les grosses têtes, je vous conseille les podcasts. Vous pouvez réécouter les grosses têtes pendant la nuit, Bernard-Henri Lévy. Mais c'est vrai que pour une fois, vous vous dévoilez un peu. Vous dévoilez même votre intimité avec cette personne que vous appelez A, avec un point derrière. Mais qui sait? On ne deviendra jamais. Et je disais tout à l'heure, je me suis un peu moqué d'Ariel quand elle est arrivée, parce que moi, j'ignorais qu'elle vous avait filmé même, à un moment donné. C'est ce que vous racontez. Elle vous a filmé une nuit. Elle m'a filmé avec mon accord, oui, c'est un des épisodes du livre. On avait appelé ça le test de Guibert, parce que j'étais assez copain jadis avec Hervé Guibert, qui s'était filmé, comme vous savez, pendant son agonie, parce qu'il avait le sida. Et là, le test de Guibert, ça consistait à me filmer pendant une nuit. Et le lendemain, j'ai vu la bande, et le spectacle était atroce. Je ne vous conseille pas. Mais non. Je ne vous conseille pas. Mais non, il n'était pas atroce du tout, mon cœur. Ariel, c'est plein d'indulgence. Non. Votre indulgence est illimitée. Mais honnêtement, ça m'a renforcé dans la conviction que la plongée dans le sommeil était quelque chose d'affreux. C'est vrai que vous dormez peu et presque vous interdisez de dormir. Parce que dormir, dites-vous, empêche d'écrire. Je suis comme tous les vrais insomniaques, j'ai peur du sommeil et je ne l'aime pas. Voilà. Vous allez plus loin que ça, vous dites je suis contre le sommeil. Oui, enfin je dis que je suis contre les valises à roulettes, les parapluies, les jogging et le sommeil. Ça va dans un ensemble de choses contre lesquelles je suis. Et faire vos lacets aussi.
Et je suis contre faire des lacets, mais ça, je ne sais pas faire un lacet. C'est aussi une des scènes du livre. Je ne sais pas nouer un lacet. Ça, c'est exact. Et vous n'aimez pas les chats. On en apprend de ces trucs. Vous n'aimez pas les chats. Et alors, le chat d'Ariel, Siam, il vous la nuit, ce chat. Une fois qu'Ariel a fini par s'endormir et par ne plus veiller sur son pauvre malade de mari, je n'ai plus qu'un compagnon la nuit, c'est le chat d'Ariel, il s'appelle Little Siam. Et nous avons noué une sorte d'amitié à travers les années, qui est un des thèmes du livre. Je cohabite avec le chat d'une pièce à l'autre, il me nargue, il est d'une insolence extrême. Parfois, il lui arrive des malheurs, je ne veux pas réveiller Ariel, donc c'est moi qui le sauve. Il y a 2 personnages importants dans le livre, c'est pas moi, c'est A, c'est-à-dire votre sociétaire, oh, mon et amour. Little Siam, alors, que vous devriez inviter un jour. Je suis pas sûr qu'il serait aussi brillant que François Berléand, mais peut-être qu'il ferait la blague quand même. Il faut dire qu'elle fait semblant de dormir parfois. Vous croyez qu'elle dort et elle ne dort pas. Puis elle vous dit dors, dors. Oh non, je dis pas ça. Elle a une autre, Laurent Ruquier, elle a une autre caractéristique qui est beaucoup plus charmante. Elle dort, mais elle est capable en effet de répondre pendant son sommeil. Non, de se remettre du rouge à lèvres, vous dites mais même. elle est capable de se remettre une goutte de parfum pendant son sommeil. Oui, c'est exactement. Vrai. C'est un cas clinique. Hein. C'est comme Charcot pourrait s'intéresser au cas. Elle est capable, sans se réveiller, mais réellement, de se mettre une goutte de parfum. Et il m'est arrivé lorsque j'étais jaloux, mettons, par exemple jaloux de vous, puisqu'il m'arrive d'être jaloux de Laurent Ruquier parce qu'elle a une intimité avec vous qui finit parfois par m'énerver. Donc dans son sommeil, je l'interroge. Que s'est-il vraiment passé avec Laurent Ruquier? Avec le gars, je pense que vous êtes tranquille. Pas Laurent Ruquier, mais la scène. Et elle me répond. Je crois la vérité. C'est-à-dire, en l'occurrence, rien. Mais qui sait quelle est la vérité d'une femme comme Ariel, endormie avec cette espèce de légère vigilance des somnambules et des femmes gracieuses. Je ne sais pas. Alors, on navigue évidemment dans votre livre aussi à travers vos insomnies. On navigue à travers vos combats, vos pensées politiques sur l'extrême droite, l'extrême gauche. Tout ça, évidemment, fait aussi partie du livre. J'ai évoqué Napoléon tout à l'heure. C'est vrai que lui aussi, et c'est aussi un autre passage dont je voulais parler, lui aussi, Bonaparte, on le disait, dormait peu. Et vous dites, mais la seule fois où il a dormi, c'était Waterloo. C'est à Waterloo, exactement. Donc, il vaut mieux ne pas s'endormir. Napoléon, contrairement à ce qu'on pense, il dormait un tout petit peu. Il avait un lit de camp qui l'accompagnait, traîné par un chariot, etc. Mais il dormait un quart d'heure avant une bataille. Et avant Waterloo, il a décidé qu'il allait passer une vraie nuit. Vous savez, comme les qui disent, faut que je récupère du sommeil, j'ai du sommeil en retard, je vais dormir 8 heures. Ça lui a été fatal. Vizorek, vous ajoutez quelque chose? Oui, moi j'ai une proposition à vous faire, parce que vous avez du mal à vous endormir. Est-ce que vous avez déjà essayé de lire vos livres? Écoutez, ça c'est la blague qui circule sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas de vous, pas de vous. C'est qui circule depuis une semaine. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal, oui, mais elle est éventée. Je vous assure que vous en trouvez une centaine d'occurrences. Pour endormir, de toute façon, il n'y a qu'une seule solution. Voilà. Ses propres livres. Et d'ailleurs, il pratique pas mal l'autodérision là-dessus, dans Nuit Blanche, Bernard-Henri Lévy. C'est chez Grasset, le dernier BHL, Nuit Blanche, on vous le conseille, c'est le livre du jour. Et je vous offre pour terminer, évidemment, cette chanson. Vous n'évoquez pas Barbara, et c'est dommage parce que, franchement... Si, je l'évoque à propos de Chrysélisis Réal. Ah oui, c'est vrai, mais pas cette chanson des insomnies, quand même. Ah, c'est tellement magnifique. Une question culturelle, tiens, pour Charles Don, question normalement à laquelle vous devriez tous très facilement répondre. Non, faut pas dire ça. À chaque fois que vous dites ça, j'ai pas la réponse, donc c'est très humiliant. Quel est le fruit du hêtre? Le gland. Le gland. Alors, vous appelez ça comme vous voulez. Ouais. Mais effectivement, c'est un gland, mais il a un nom précis, ce gland. Châtaigne. Enfin, je veux dire, il a un nom précis, ce gland. La châtaigne. J'ai tenté. La châtaigne, non. Non, c'est marronnier. La noix? La noix, non. Et c'est un nom féminin, pour vous aider un peu. Une noisette. Une églantine.
Une noisette, non. La glandeuse. La glandeuse. Heureusement que BH a raccroché. Hein. La glandeuse. Alors, Et c'est un fruit comestible? Alors comestible, j'ignore si c'est comestible. Ça sert à quelque chose. Je les vois là dans leur cupule, car Dans leur cupule, oui. évidemment. Oui. Si tu avances quand Ils adorent cupuler, oui. Comment veux-tu que je cupule? Mais oui, ça se consomme. Ce sont des fruits secs, riches en lipides et en glucides, Oui. comestibles, vous voyez. Et donc, évidemment, vous pouvez en acheter des Cranberries? Non, des cranberries, non. Ça se mange comme des fruits secs. D'ailleurs, on en mangeait particulièrement en Grèce antique, hein, ça faisait partie de l'alimentation. Des raisins secs? Non. Non, parce qu'il y a beaucoup et on les faisait bouillir comme des châtaignes, vous voyez. Ah oui. Les marrons. On les broyait pour en faire un beurre aux propriétés vermifuges. Ah oui. Et c'est vrai que c'est le fruit du hêtre. Elle est très courte ou très longue? Comment ça, elle est très courte Le nom. La petite noisette qui sert La de gland. petite noisette. La glande. C'est un gland, Ariel. Oui. Mais pas n'importe quel gland, c'est le gland du hêtre. Oui. C'est le gland du hêtre. Et le hêtre a un beau gland. Le gland du hêtre. Ça veut dire d'ailleurs, ça veut dire en latin, hein, en latin populaire, ça veut dire gland, vous voyez. Glandus. Ces fruits du hêtre, effectivement, sont entourés par une nucule. Leur paroi est dure. C'est un gros mot. Et ne s'ouvre pas pour libérer les graines. Mais chaque gland, chaque fruit contient en général une seule graine. Voilà. C'est genre noisette, quoi. C'est comme une noisette, mais c'est pas une noisette. C'est plus petit, non? Voilà, Elle a une cupule et une nucule. Voilà. Oui. Et comment veux-tu que je t'embrasse? Que je t'embrasse, exactement. Avant, on s'en servait comme les glands à nourrir les porcs, hein, évidemment. Ah, ça va pas faire de la farine? Mais on appelle ça... Des pâtes à negra. Non. On fait pas de la farine avec? Ah non. On fait de l'huile avec. De l'huile. De l'huile de l'huile de tournesol. Non, on l'utilise cette huile soit pour la consommer, soit à des fins cosmétiques aussi. Ah, d'ailleurs. donc l'aloe vera, ça marche? Non, c'est du lin. Du lin. Non. Oh, ben, je suis surpris que vous ne connaissiez pas l'huile d'argan. Ce mot. Et j'ai repris là depuis quelques jours. Fait ce que je fais. Le shampoing. Merci, j'ai toujours les cheveux propres. Feriez mieux d'en faire un défrisant, vous. Hein. Alors depuis quelques jours, qu'est-ce que vous avez repris depuis quelques jours? Depuis quelques jours, j'ai repris les questions que je prends au hasard dans le dictionnaire. Je prends le dictionnaire, j'ai un dictionnaire sur mon bureau. Oui. Hop, j'ouvre une page et je regarde. À quelle lettre vous avez ouvert, par exemple? Bah oui. Ah oui. Bonne question. Et je regarde les mots qui pourraient vous piéger. Et je me suis dit, tiens, voilà un mot que je connais. Quelle en est sa définition exacte? Et ben, je vous la donne, sa définition exacte. C'est fruit du hêtre. Donc on s'en sert dans une expression, par exemple. On peut l'entendre dans une expression qui n'est pas... Non. Et ça finit par us, puisque vous dites latin. Ah, pas du tout. Tout ce qui est latin ne finit pas par us, cher Ariel. Et ça commence pas par un H, comme être, non? Non, ça commence pas par un H. Ça finit pas par russe. Non. Non. Alors, parfois, on peut mettre un petit chapeau sur le i, vous voyez, je vous aide, hein. Et puis, parfois pas. Il y a un i. On peut l'écrire. Chapeau sur le i. Oui, on peut l'écrire de deux façons, avec un chapeau ou pas sur le i. Il y a un i, quoi qu'il arrive. Un accent circonflexe. Le J, le i. Une cupule sur le i. Une cupule sur le i. 300 € qui s'en vont. Oh là là. 300 € qui s'en vont. Je vais aller voir madame qui est à ce rang-là. Pardon, excusez-moi, faut que je passe au-dessus de tous ces vieux. Excusez-moi, désolé. Pardon, navré, monsieur. Madame. Quel est votre prénom? Oui. André. André, comment allez-vous? Vous venez d'où? Clermont-Ferrand. Quelle est la réponse à cette question? La faine. La faine, bien sûr, une faine. F-A-I-N-E. Bravo, avec André. un chapeau sur le i. Vous gagnez 100 € de plus. Dans un instant, nous allons jouer ensemble aux 4 voix sur 4. Hier, vous le savez, un auditeur a gagné 1000 €. On remet 1000 € dans la cagnotte. 4 nouvelles voix. Oui, les voix ont été identifiées hier. Les voix de Fabien Roussel, Isabelle Carré, Jérémy Ferrari et Christophe Mahé. Voici donc 4 nouvelles voix. Écoutez-les. Vous êtes sur RTL et entre 15h30 et 18h, tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. Réponse peut-être après les infos de 17h. RTL.
têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roman Doduic, François Berléand, Roselyne Bachelot, Alex Vizorek, Richard Orlinski et Ariel Dombal. RTL, le 4 voix sur 4. C'est Laetitia qui va jouer aux 4 voix sur 4 pour tenter de gagner 1 000 €. Je l'ai dit hier, un auditeur a trouvé, il a fait fort parce que 2 voix seulement avaient été identifiées avant lui et il a complété en trouvant les 2 autres. Et au total, il fallait bien dire Fabien Roussel, Isabelle Carré, Jérémy Ferrari et Christophe Mahé. J'ai besoin évidemment d'avoir les noms dans l'ordre. Si vous voulez jouer, vous envoyez le mot VOIX par SMS au 74 900. C'est ce que vous avez fait, Laetitia, n'est-ce pas? Oui, bonjour Laurent. Bonjour Laetitia. À tous. Vous êtes inscrite pour les voix d'avant ou pour celles qui sont les nouvelles qu'on vient d'entendre? Pour les nouvelles. Pour les nouvelles. Alors je vous les fais réécouter et après vous nous donnerez vos propositions. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. À qui pensez-vous, Laetitia? Alors, notre Miss France 2025, Angélique, en premier. Miss France 2025. Ensuite, Philippe Besson. Philippe Besson. Hector Obalk. Hector Obalk. Et Macha Merrill. Et Macha Merrill. Alors écoutez, Laetitia, on va vous couvrir de cadeaux. Vous n'avez pas gagné les 1 000 €, mais vous avez 2 voix sur 4. Incroyable. 2 voix sur 4. Je ne vous dis pas lesquelles, je n'ai pas le droit de vous dire lesquelles, mais évidemment, je vais vous demander de répéter les 4 noms que vous nous avez proposés. Ça va aider les autres auditeurs, mais on va vous offrir des places. Vous êtes à Puteaux, c'est ça ? Oui, alors des places pour la Joconde, ce serait vraiment super. Eh ben, je vous envoie des places pour la Joconde au studio des Champs-Élysées, mais peut-être pour aller applaudir Roman Doduic aussi bientôt. Il est à Paris. Plaisir. Bien sûr, on vous offre 2 places pour venir me voir au Théâtre de la Madeleine le 17 mai. Eh ben voilà, et puis évidemment une montre RTL, l'almanach des grosses têtes. Voilà, on va vous couvrir de cadeaux, peut-être des places pour la prochaine pièce de Berléand aussi. Vizorek, vous allez rejouer bientôt. Je offre mon livre Sacré Monstre chez Plon. Et le livre de Roselyne Bachelot, Sacré Monstre. Et le livre de Bernard-Henri Lévy aussi, on vous l'offre aussi. Et une sculpture de 2 millions d'euros offerte par Richard Orlinski. Numéroté. Minimum. Ah bah, je joue à Puteaux. Ah bah il joue à Puteaux en plus, Berléand. Le 8 mars. C'est juste à côté. Alors, et Avec en Sophie plus, Marceau. Avec Sophie Marceau. Vous voulez applaudir Sophie Marceau et François Berléand? Avec plaisir. Eh ben Vraiment, voilà, alors, ça me ferait vraiment très plaisir. On va donner votre nom à François et il vous mettra les places de côté. C'est mérité, vous avez retrouvé 2 voix. Alors, voulez-vous bien, pour les autres auditeurs, rappeler les 4 noms que vous nous avez donnés? Angélique, notre Miss France 2025. Philippe Besson. Hector Obalk. Et Macha Merrill. 2 voix sur 4. Au revoir Laetitia, on vous applaudit encore. Et on dit bonjour à Marjorie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Marjorie, j'espère que vous avez bien écouté ce qu'a dit avant vous Laetitia. Faites quoi dans la vie, vous, Marjorie? Moi, je suis directrice administrative d'une association qui travaille avec des médecins libéraux. Et vous écoutez les grosses têtes régulièrement? J'adore écouter les grosses têtes, c'est ma respiration. Et vous écoutez évidemment le 4 voix sur 4, notre nouveau jeu que le monde entier nous envie depuis 3 semaines. Ah oui. Envoyez le mot voix VOIX par SMS si vous pensez avoir reconnu les 4 voix. Là, on avance, on en a 2 sur 4. Je vous les fais réécouter, Marjorie. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, tous les jours, vous écoutez les grosses têtes. Qui avez-vous entendu, vous, Marjorie? Alors, j'avais une voix en commun avec la précédente auditrice, donc je suis quasiment sûre que c'est ça, mais bon, je vais tenter d'autres noms pour les 2 voix restantes. Alors, je vais reprendre Miss France 2025, Angélique, donc pour la première, Philippe Besson, Patrick Sabatier peut-être, et Isabelle Nanty. Vous faites progresser, vous aussi, les choses. Incroyable. Car nous avons maintenant 3 voix sur 4. Wow. Ah, super. Même chose. Filet garni, place de spectacle, montre je veux bien la RTL. Joconde aussi, Laurent, s'il vous plaît. Eh ben bien sûr, des places pour la Joconde, elle redémarre fin janvier. Vous irez applaudir Karina Marimont au studio des Super, Champs-Élysées. merci. On va même vous offrir, il y a Jean-Philippe qui joue au Théâtre des Champs-Élysées lui aussi pour son spectacle, des places pour Roman Doduic. Moi je galère un petit peu à Mérignac, donc si vous pouvez prendre un train jusqu'à Bordeaux, le 31 Avec plaisir, Roman, on janvier. vous aime beaucoup. Ah bah voyez. C'est vrai, 2 places pour venir me voir évidemment
au Théâtre de la Madeleine, avec plaisir. 3 voix sur 4, c'est énorme. Pouvez-vous rappeler les noms que vous avez proposés pour aider les autres auditeurs? Marjorie. Bien sûr. Alors, Miss France 2025, Angélique, l'écrivain Philippe Besson, Patrick Sabatier et Isabelle Nanty. 3 voix sur 4. Au revoir Marjorie, nous passons à Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, salut les grosses têtes et salut la France. Oh bah salut la France. Bien sûr, et la Belgique. oui, bien sûr. Fabien est dans l'un. Faites quoi vous dans la vie Fabien? Je suis automaticien, mes heures perdues. Et d'une gaieté folle, j'ai l'impression. Ça vous plaît bien ce boulot. Vous êtes concentré sur les voix et surtout, j'imagine, le fait que les auditrices précédentes aient identifié des voix remet sûrement en jeu les 4 propositions que vous vouliez nous faire. Exactement. Eh oui, il manque une voix, vous l'avez compris. Encore faut-il avoir bien compris quelles étaient les 3 voix qui avaient été identifiées. Je vous fais réécouter les 4. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, Tous les jours. vous écoutez les grosses têtes. Alors, qui avez-vous identifié, vous, Fabien? Alors, Miss France 2025. Miss France 2025. Philippe Besson. Bernard Lavillier et Isabelle Nanty. Bernard Lavillier et Isabelle Nanty. Eh bien, nous venons de redescendre de 3 à 2. Et donc, c'est vous qui nous devez une montre RTL, Fabien. Rendez-moi 2 places pour mon spectacle. On en avait 3 avec Marjorie, on n'en a plus que 2 avec vous, Fabien. Mais ça, c'est une indication quand même pour les autres auditeurs. Retenez bien tout ça, on vous envoie quand même une montre RTL. Fabien, on passe à Marc. Bonjour Marc. Bonjour à tous, bonjour. Alors Marc, ça devient chaud cette affaire-là. 1 000 € en jeu. Vous avez envoyé le mot voix VOX par SMS au 74 900. On a bien compris qu'il manque une seule voix. Encore faut-il avoir retenu les 3 bonnes voix qui ont été identifiées précédemment. Qu'est-ce que vous faites vous Marc dans la vie? Je suis gendarme. Attention. Vous avez déjà trouvé les 4 voix. Félicitations. Voilà, bien joué. Gendarme dans le Pas-de-Calais? Oui, exactement. À Étaples-sur-Mer. Je vous ferai écouter le 4 voix sur 4. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, Tous les jours. vous écoutez les grosses têtes. Alors Marc, quelle voix avez-vous reconnue, vous? Alors, j'avais déjà trouvé, je pense, Miss France 2025, Angélique à Garny-Philopon. En 2, Philippe Besson. En 3, je mettrais Patrick Sabatier. Et en 4, Sophie Davant. En 4, Sophie Davant. Grâce à vous, on revient à 3 voix sur 4, mais il en manque une. Ah oui, c'est la dernière, vous dites la dernière. Ah oui, c'est sûrement la dernière, mais je n'ai pas le droit d'en dire plus. Inscrivez-vous aux 4 voix sur 4 par SMS en envoyant le mot voix VOX au 74 900. On rejouera évidemment demain, vendredi. C'est pas mal parce que les prochains auditeurs ont une chance de gagner les 1 000 €. Je regarde un peu les propositions pour voir Moi, si j'en vous... avais un. Alors, Roman Doduic, il a proposé Emmanuel Courtil. Non. Monsieur Doduic, Nicolas Canteloup, il peut faire toutes les voix. Oui, c'est pas bête. Manuel Valls. Ah, Dieu sait qu'il essaie de se placer partout, mais pas là. C'est Roselyne qui a placé Manuel Valls. Orlinski proposait Jean-Pierre Foucault. Non. Vizorek avait trouvé Patrick Sabatier. Tout le monde aura compris que effectivement il s'agit bien de Patrick Sabatier. Là, j'en dis trop déjà. Vous voulez donner un indice, Laurent? Ah oui, j'en dis trop. 3 voix sur 4, peut-être la 4e demain. Bravo en tout cas aux auditeurs, vous avez parfaitement joué. RTL, le téléphone du jour. Le téléphone du jour, c'est Madame Todd, Frédéric Todd, qu'on aura dans un instant. Experte jouée chez Circata. Je vous explique, Circata, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la consommation. Pourquoi on aura cette dame au téléphone? Parce que vient d'être publié, c'est normal, il fallait attendre les premiers jours de janvier pour avoir le résultat, vient d'être publié les jouets qui ont été le plus vendus pour les fêtes de fin d'année et Noël, en particulier, bien sûr. Le jouet qui s'est le plus vendu, c'est un jeu de cartes que je ne connais pas, vous qui êtes jeune, là, Roman Doduic. Il paraît que c'est un jeu de cartes qui fait un carton chez les jeunes, le jeu de cartes Skyjo. Voilà. Ça coûte pas cher, ce jeu de cartes. Vous voyez, ça coûte 15,50 € et il s'agit de réaliser le moins de points possible pour gagner. Apparemment, on connaît dans le public. Ouais, j'en ai jamais entendu parler de ce truc-là. C'est ce qui s'est vendu le plus.
plus. Vous êtes déjà vieux, ça prouve. Bah ouais, c'est terrible. Le jeu de cartes Skyjo en 3. Le troisième jouet qui s'est le plus vendu, ça fait quelques années que ça dure. C'est la petite peluche un peu moche avec des yeux exorbités là. Oh, elles sont mignonnes. Les Furby. Faut pas les nourrir après minuit, sinon elles deviennent folles. Et alors évidemment, je suis passé de 1 à 3, vous imaginez bien. On cherche le 2. Parce qu'il manque... le troisième. Il manque le 2. Non, le 2. Alors moi je sais, c'est peut-être le tarot de Marseille. Vous voulez pas dire le savon plutôt? Le savon, ouais. Ah non, mais le tarot de Marseille, C'est une bonne réponse en 72, je pense. Mais moi, je tenterais le loup-garou. C'est assez étonnant, attention, ce qui s'est vendu le plus. Eh bien, je pense le savoir. Allez-y, monsieur Berléand, allez-y. Je pense que c'est un jouet Lego. Oui. Et voilà. C'est Notre-Dame de Paris. Voilà. Notre-Dame de Paris en Lego. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et François Berléand. Lego, c'est très fréquent. Eh oui, bonjour Madame Toth. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Alors c'est vrai que les 3 jouets qui se sont le plus vendus, si on en croit votre classement, ce classement Circana, on va essayer d'y croire. Il est fait comment? Vous appelez tous les magasins de jouets pour savoir ce qui s'est le plus vendu? Alors c'est presque ça, mais en fait on n'a pas assez de temps pour tous les appeler. Ils nous envoient directement leurs données de vente et nous on compile tout ça pour en sortir le hit parade de l'année. Le hit parade de l'année qui donne donc un jeu de cartes que moi je ne connaissais pas, je dois dire, le jeu de cartes Skyjo, c'est ce qui s'est le plus vendu. Et oui, exactement. En fait les jeux de cartes sont en explosion, tout le monde en achète, que ce soit les petits, les grands, les moyens, les adultes. Et donc Skyjo c'est le meilleur exemple, il a été en tête toute l'année. Mais il y en a un autre aussi dans le top 10, c'est le Speedback. C'est un peu le petit bac auquel on jouait quand on était au lycée, si vous vous rappelez. Ah oui, avec l'initiale qu'on donne, il faut trouver un animal, une fleur, etc., c'est ça? C'est un peu ça, mais en version revisitée 21e siècle. Oui, en version jeune, vous voulez dire, merci. J'ai bien compris, Mme Toth. On a le même âge. Ah, vous êtes jeune alors, Mme Toth. Vous êtes une jeune Toth. Et alors, quand même, c'est vrai que c'est surprenant, cette Notre-Dame de Paris en Lego. Parce que, est-ce qu'on offre ça aux enfants? J'imagine que c'est un cadeau pour adultes, ça, Notre-Dame de Paris en Lego, non? Exactement. Après, ça n'empêche pas les enfants de le faire avec leurs parents. Mais c'est vrai qu'on a vu que Lego a connu un succès incroyable ces dernières années avec les boîtes noires. Je ne sais pas si vous les avez vues en magasin, mais qui sont vraiment à destination des adultes. On a Notre-Dame, mais on a aussi une gamme énorme de fleurs, des orchidées, des roses, tout un tas de produits un peu à destination des femmes. Donc tout ça c'est en Lego. Et puis troisième, ça c'est pas nouveau parce que je connaissais déjà, j'avais oublié le nom de cette petite peluche là avec des yeux exorbités. Moi j'appelais ça une Marcella Yacoub. Mais mais en fait c'est une Furby ou un Furby. Je sais pas comment on doit dire. Ouais, Furby. En fait il est revenu l'année dernière, il avait un peu disparu des tops et puis il a été relancé. Et ça s'inscrit dans une autre tendance qui est le maternage ou les compagnons interactifs. En fait, les enfants aiment bien leur faire des petits câlins, s'en occuper, les nourrir, etc., etc. Comme il y a eu à une époque les fameux comment ça s'appelait déjà? Tamagotchi. Ça se vend toujours, les Tamagotchi? Non. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un autre produit aussi dans le top 10, c'est le Bitsy. Le Bitsy, lui, c'est un peu un Tamagotchi, mais en 3D. Le Bitsy, vous dites? Je ne comprends rien ce qu'il dit. Parce que monsieur Berléand Il n'y et a pas moi, des trucs français? comme à chaque Noël, on a reçu des charentaises. Avec une orange. Est-ce qu'elle brûle la Notre-Dame, le Lego? Non, mais elle est... Ça, voilà. Elle est Pas fournie mal, avec ça. un briquet, comme ça on peut le brûler soi-même. C'est ça que j'ai les recyclables. Non, mais c'est magnifique. Franchement, il y a quand même 4383 briques Lego pour réaliser Notre-Dame de Paris. Et il y a une petite figurine, là, on voit Mme Bachelot devant qui frappe à la porte. Elle est en cliquis. Et combien ça vaut Notre-Dame là? Ah, combien ça vaut Notre-Dame? Vous avez le prix, madame? Ouais, alors en moyenne, ça s'est vendu à 185 €. Ah ouais, c'est un gros cadeau. dis donc. C'est un gros cadeau. C'est très cher. C'est pas C'est très accessible. cher. Il faut se cotiser, dites donc. Ah ouais. Et énorme, d'après alors Monsieur que Macron, il faut deuxième 5 ans cadeau, pour la 185 remonter. On vous remercie en tout cas d'avoir gentiment répondu à nos questions. Question historique maintenant. Une question historique pour Monsieur Libert, qui habite Aulnay-sous-Bois. En juillet 1480, quel corps a quitté Aix-en-Provence dans un tonneau? Le roi René?
Allez-y, Roselyne, expliquez. Je me dis 480 Aix, évidemment, le roi René d'Anjou était duc de Bar de Lorraine et de cette terre d'Aix-en-Provence. Donc je me suis dit, c'est peut-être le roi René. Et c'est bien le bon roi René. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Mais j'ai pas de mérite, c'était le roi d'Anjou, alors... Effectivement, on l'a ramené en tonneau Et pourquoi en depuis tonneau Aix-en-Provence jusqu'à Anjou. On l'a ramené en secret parce qu'à Aix-en-Provence, ils voulaient le garder pour eux, hein, c'est ça l'histoire. C'est ça, voilà, oui. Et donc, il a fallu le ramener en secret. Les Provençaux désiraient garder la dépouille du bon roi René parce qu'il avait été plutôt bon avec eux, je crois. Oui, tout à fait. Mais alors un gros tonneau quand même. Non, oui, mais c'est pas bête. Elle a raison. Oui, elle a après raison, tout. elle a Là, raison. elle dit un truc sensé. Pour une fois, je sais pas pourquoi on rigole. Parce que là, pour le coup, elle vient de dire un truc juste, Ariel. Mais oui. Mais oui, vous avez raison, un gros tonneau. Oui. Et en tout cas, sa seconde épouse, Jeanne de Laval, c'est ça. Sa première, c'était Marguerite d'Anjou. elle a décidé de respecter les dernières volontés du roi René d'Anjou et de le faire enterrer en la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, aux côtés de sa première épouse, Isabelle Ier de Lorraine. Voilà. C'est sympa, une deuxième épouse qui respecte la volonté de son mari d'être enterrée avec la première épouse. C'est ça, elle a fait rouler le tonneau. Pas de vraiment donner le choix. Machaméry n'aurait pas fait ça, croyez-moi. Mais en tout cas, puisqu'on est dans l'éphéméride, j'avais un autre nom, le nom d'un écrivain qui lui est mort un 16 janvier. Écrivain, journaliste, critique d'art, membre de l'Académie française. On le surnommait le petit-neveu de Voltaire. D'ailleurs, il possédait la villa Marmaille, une des premières villas de la station balnéaire de Malo-les-Bains, c'est tout près de Dunkerque. Et il est mort à cause des actionnaires de son journal, un journal qui s'appelait le 19e siècle. Absolument. Ses actionnaires l'ont tué en voulant le renverser. Il avait du diabète, alors ça lui a fait comme une crise, une sorte de congestion Zola pulmonaire dont il est mort. Zola, non. Vous avez le nom? Oui. Parce que, Monsieur Berléand, je vous entends faire ouais, depuis que je fais la description de ce pauvre gars. Et... Donc un académicien, écrivain, critique d'art. Qui avait le diabète. C'est ça qui est important. Il a une rue au Havre, voilà pourquoi son nom, me disait... Est-ce que vous pouvez nous donner le titre d'un livre qu'il aurait écrit? Alors, il en a écrit plein. Le roi des montagnes, la question romaine, la nouvelle carte d'Europe, le cas de Monsieur Guérin, l'homme à l'oreille cassée, les vacances de la Ah, l'oreille cassée, Tintin. L'ABC du travail, et Hergé. Le roman d'un brave homme. Vous les avez lus tous? C'est pas un nom comme Achard, mais c'est un nom comme Écart. Non. Alors, il était malade, et c'est vrai que ses actionnaires l'ont embêté là, au sein de son journal le 19e siècle. Ça l'a mis, j'allais dire salami. Salami, ça veut dire... Salami. Oui, salami, quoi. J'avais donné son nom derrière. Parce que salami... Saucisson? Patraque. Non, pas Patraque. Ils l'ont poussé... Abou. Jean-Pierre Abou, Abou. c'est ça. Michel Abou. Jean-Claude Abou. Patrick Abou. Edmond. Philippe Abou. Edmond Abou. Bonne réponse. C'est ridicule, je m'en vais. De Roselyne Bachelot. N'importe quoi. Ils l'ont poussé à bout. Edmond Abou. Bravo Roselyne. C'est comme Vous ça avez qu'on- retrouvé C'est le Richard nom qui a trouvé Abou. de cet académicien français, Me fait voler Edmond les Abou. Oh, une question pour Marie Dos Santos qui habite Bruyères dans oui, on est l'Essonne. Quelles sont les deux femmes qui ont succédé à Claude Griscelli ou Griselli? Je ne sais pas comment on prononçait son nom. D'ailleurs, comment on le prononce encore parce qu'il vit encore, Claude Griselli. C'est le médecin? Deux célèbres femmes lui ont succédé, vous dites? C'est un médecin? C'est un médecin, Claude Griselli. Eh oui, c'est oui. la direction d'un grand hôpital? Alors, direction d'un grand hôpital, non, mais il y a... C'était un physicien? Non, un médecin. Il était pédiatre, immunologue, et c'est vrai qu'il a été le premier à faire quoi? Gagner un prix Nobel de quelque chose? Gagner un prix Nobel, non. Et ce sont deux femmes qui lui ont succédé l'une derrière l'autre, pas en même temps. Il avait un Est-ce titre qu'une des particulier deux femmes, ce serait Marie Curie? Ah, Marie Curie, non. Simone Veil? Non, S'il est toujours vivant, c'est compliqué. Il vit encore, donc je vois pas comment Marie Curie lui aurait succédé, Ariel. Le professeur Raoul. Ah bon, il vit encore? Dans un tonneau, alors. Alors attendez, on parle Il y a de... encore Claude Griselli. Oui. Oui, mais je On crois parle que je le d'un connais poste en plus. Mais c'est, oui. Il est né en 36. Oui, très important, ça va. Et c'est vrai
vrai que lui, il a quitté ses fonctions en 94. Et puis là, en 94, quelqu'un lui a succédé. Ah oui. Et Secrétaire puis- général de l'Académie À l'Institut française. Pasteur. Ah non, en plus, vous avez vraiment la réponse sous vos yeux. À l'Institut. Comment ça, Sous mes sous nos yeux. yeux Ah ouais, ça vraiment, vous êtes Des pièces jaunes. vous êtes des grands. Des pièces Bernadette jaunes. Chirac. Bernadette Chirac et Madame Macron. Et Brigitte Macron. Bernadette Chirac et Brigitte Macron. Mais oui. C'est lui le premier à avoir lancé l'opération Pièce jaune. On est en 1989-1990 quand Claude Grisselli décide de cette opération. Mais il sortait avec Pompidou? Non, il avait eu cette idée qui venait des États-Unis. Pourquoi vous dites Pompidou? Parce que les deux autres sont les compagnes de président. Elle était bonne, la blague. Mais il y a que toi qui l'as compris, visiblement. Mais oui, mais c'était Il est pas gentil, mal. il est, Bah oui. il est gentil, papy belge. Il est très bon camarade. Elle était bonne. Les opérations pièces jaunes, Claude Bon, moi Gris- j'ai trouvé mes pièces jaunes, donc je vais les mettre. Mais moi, j'en ai pas de pièces Et moi, jaunes. j'ai pas de Bah pièces si, jaunes. moi Est-ce j'ai qu'on des a le droit de pièces- mettre un billet de 50 €? Ah ouais. Ah oui. Est-ce qu'on ferait pas passer dans le public? Parce que ces gens, ils viennent gratuitement. Donc vous allez un petit peu investir. Tiens, fais passer Non, les mais il y a tirs-lire. ce qu'il y a Allez, on fait des passer les personnes, petites hein. C'est jusqu'au 8 février Voilà l'opération. ça, je me suis débarrassé de mes pièces jaunes. Bah, Et voilà, l'opération pièce jaune. Ah, C'est j'en ai encore c'est une. Didier Deschamps maintenant. Ouais. Il y a eu, on s'en souvient, David Douillet, il y a eu Teddy Riner. C'est toujours un sportif avec qui couche la première dame. Mais je sais pas si c'est Didier Deschamps. C'est lui le premier, Didier Deschamps, qui a eu l'idée d'être parrain de cette opération. C'est un jour où il a mis ses dents dans... Ah, vous êtes une mauvaise personne. Mais c'est amusant. C'est les premières pièces jaunes. Ouais, vous voyez, Nodwick, c'est ça l'humour. Ouais, super. L'opération Pièce jaune est lancée par Brigitte Macron et Didier Deschamps depuis le 8 janvier dernier. Oh, c'est et c'est formidable. jusqu'au 8 février. C'est bien, ça aide les enfants dans les hôpitaux, hein, c'est Voilà, ça? avec ça, on fait oui, accueillir des enfants ou faire des logements pour les parents puissent être à côté des hôpitaux pour Oui. accompagner leurs enfants hospitalisés. Et RTL est partenaire. Voilà pourquoi on avait mis des petites boîtes jaunes devant chaque grosse tête. Et voilà pourquoi ils ont quand même mis 3 minutes à trouver la réponse. C'est vous dire s'ils sont un peu Non, couillons. mais alors, oui, Ariel. évidemment, les pièces jaunes, avant, c'était des louis d'or. Alors, c'était peut-être plus intéressant. Ah oui, c'était des louis d'or. c'est Oui, oui, sûr. bien sûr. Oui, oui. Peut-être qu'il n'arrive pas à dormir, l'autre. Alors, une question pour Eva Rogliano. On va rester dans les hôpitaux pour une maladie que je ne connaissais pas, le pica. Le pica est un trouble du comportement assez curieux. Oui. Que font les personnes atteintes du pica? Ils se prennent pour un Pokémon? Non, non, non. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit P-I-C-A, le pica. Ah, il pique. Est-ce qu'il mange dans ce Oui, il mange. Alors, Faire il pica pica? il picore, il quand on mange- picore. Ah Il bah, picore ah, par terre. Alors, vous Il grignote. Il grignote. vous seriez atteinte de pica, cher Ariel, parce que vous picorez, vous grignotez. Oui. Non, là, il ne s'agit pas de picorer ou de grignoter, mais il s'agit, c'est vrai, d'une D'un alimentation. trouble alimentaire. Oui, un trouble alimentaire. Mais lequel? Il mange qu'un seul aliment. Non, 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 Ils non. peuvent pas se nourrir de tout ce qui vient de Picardie. Non, 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 non. Le pica, ça s'appelle pica. Ça relève de la médecine psychiatrique. Hein, autant... Alors, est-ce que c'est parce qu'ils mangent trop de quelque chose ou parce qu'ils ne veulent pas manger quelque chose? Ah non, non, ils mangent des choses qu'il faut... le caca. Genre, ils mangent des cheveux, par exemple? Alors, Des donc- ongles. Des choses pas comestibles. Alors, exactement. Ils mangent des choses pas comestibles. Eh ben, bravo. Bonne réponse de Richard Orlinski. Incroyable. Mais donnez des exemples. Ah ben, je vais vous en parce donner. que- De la terre, de la Oh craie, là. du sable, du papier, du plastique, des cendres de cigarettes. Berk. Ça vient du latin pica qui veut dire pie, puisque c'est un oiseau qui est réputé, la pie, De voler. pour avoir ce comportement de manger tout et n'importe quoi. Et de voler aussi. Ça peut être bénin, évidemment, mais ça peut aussi Ça, c'est en Afrique. être très dangereux, Ah bah ça, parce c'est que sûr. on peut retrouver dans l'estomac d'un patient souffrant de pica. Là, par exemple,
exemple, il y a une photo où il y a 1440 objets dénombrés qui ont été retrouvés dans l'estomac de quelqu'un qui souffrait de Pica. Mais est-ce que vous êtes sûr avalé un que truc qu'il fallait pas? Non, mais voilà, c'est les autruches faisaient ça à une époque aussi, d'avaler. À une époque, plus maintenant. Tout est n'importe quoi. Elles ont changé. Elles ont évolué. on les a diagnostiquées? Vous avez raison, Berléand. J'allais me foutre la tête dans le sable et je reviens. RTL, l'invité du jour. Notre invité du jour, on la connaît parce que on l'aime au cinéma, on l'aime au théâtre, on l'aime quand elle est seule en scène. Mais là, elle fait mieux encore parce que elle a décidé d'adapter un célèbre livre, Orgueil et préjugés. Ça s'appelle Orgueil et préjugés, ou presque. Ça se joue au théâtre Saint-Georges. Et je vous demande d'accueillir Virginie Hoc, une compatriote. Monsieur Vizorek. Virginie Hoc, qui a adapté effectivement un spectacle qui existait déjà, mais qui existait, je crois, en Angleterre. C'est ça, Virginie Hoc? Bonjour. C'est exact. Et j'ai décidé de le traduire pour les francophones et la francophonie. Mais alors, c'est vous qui étiez à Londres et vous êtes passé devant un théâtre et vous avez vu ce spectacle, ou on vous a sollicité, Virginie Eh bien, j'ai entendu parler de ce spectacle et puis je suis allée à Londres et puis j'avais déjà travaillé sur le texte et en voyant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon texte? Ça n'est pas génial, faisons-le chez nous. Voilà. C'est Isobel McCarthy. Isobel. Hein, Isobel. Isobel. Oui. Un drôle de prénom, Isobel. Bah, elle est anglaise. Hein. Ah bah voilà, c'est ça. À mon avis, Laurent, là-bas, ça passe pas non plus. Hein. Lawrence. Isobel McCarthy est donc celle qui, au départ, a librement adapté le roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Et vous en avez fait Orgueil et préjugés, ou presque. Exactement. Que vous avez adapté avec Jean-Marc Victor. Oui, voilà. Mais alors, il paraît qu'il n'y a que des femmes sur scène. Mais oui, il n'y a que des femmes et c'est surtout vu par le prisme des bonnes qui travaillaient dans les maisons à cette époque-là. Donc c'est elles qui décident de raconter l'histoire de Orgueil et préjugés et en même temps, elles interprètent les rôles d'hommes. Ce qui est très chouette pour une femme, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes. Et là, donc, être ce célèbre Darcy, qui était l'homme à marier, qui était magnifique et tout, il y a quelque chose d'assez jouissant. Oui, parce que dans Orgueil et préjugés, il y a 5 sœurs, c'est ça? Et une maman qui veut marier les filles. Elle est obligée. Sans ça, elle est désargentée. Et évidemment, sa place dans la société est compromise. Donc, elle est obligée de marier ses femmes, ses filles, ses femmes, pas du tout. Qui sont des femmes, ses filles qui sont des femmes. Je retombe bien sur mes pattes. Et donc... Je vous en prie, voilà. Isabelle Hoc. Oh là là, Lawrence. Orgueil et préjugés, ou presque, au théâtre Saint-Georges. Magnifique théâtre. Mise en scène par Johanna Boyer. Oui, qui est ma metteuse en scène. Et donc là, ça va dépoter. Il y a de la musique. Et puis j'avais envie d'avoir un spectacle qui donne l'impression qu'on ébouriffe les têtes des spectateurs. Parce qu'il y a de la musique contemporaine, vous entendrez du Queen, il y a plein de choses. Et préparez-vous, ça ne ressemble qu'à ce spectacle-là. On va essayer d'en savoir encore un peu plus, peut-être sur le spectacle, mais aussi sur vous, Virginie Hoc, grâce à quelqu'un qui s'appelle Yuna, qui est au premier rang. Bonjour Yuna. Bonjour. D'où venez-vous? Je viens de Quimper et de Paris. De Quimper et de Paris. Oui, Donc, oui. Si vous venez de Paris, c'est plus proche. La prochaine fois, choisissez cette ville. Allez-y. Vous êtes bretonne, vous voulez dire? C'est ça. Eh ben voilà. Eh ben, chère Yuna, vous allez peut-être gagner, c'est tout ce que je vous souhaite, un bon d'achat de 1 500 € de meubles chez H&H. Vous pouvez choisir, que ce soit un canapé, un meuble, du luminaire, de la déco. Il y a 70 points de vente H&H à travers la France, mais vous pouvez aussi aller sur internet h&h.fr et avec votre bon d'achat de 1 500 €, vous achèterez ce que vous voudrez. Attention, vous ne l'avez pas encore. Pour ça, il faut bien répondre vrai ou faux face aux affirmations de mes camarades grosses têtes. Affirmations concernant, vous l'aurez compris, Virginie Hoc. Commençons. Elle doit faire 6 sur 6 pour avoir, Elle doit faire, avoir le pognon. Elle doit faire 5 ou 6 sur 6. Elle peut se tromper une fois. C'est vous qui choisissez? Un joker. Les Belges, ils sont comme ça. Ils veulent qu'on rappelle les règles. Surtout Alex. Bien sûr. Je suis très carré. Je serai carré. Il est carré. Je vais commencer par une affirmation pas facile. En Belgique, tout le monde le sait, Virginie Hoc est la sœur cadette des frères Taloche. Vrai ou faux? Faux. Bravo, c'est faux. Tu es génial. On n'a pas le même physique. Ça aurait pu, vous auriez pu être la sœur des frères Taloche. Je ne suis pas prognette. Vous avez joué avec eux, en revanche, déjà? Oui, ils ont été mes producteurs et tout. Et voilà. Ah bah quand même, Ariel Dombal. Alors,
Virginie Hoc a été la complice de François Damiens dans certaines de ses caméras cachées. Vrai ou faux? Je dirais faux également, mais je la vois quand même bien le faire. Vous n'auriez pas fait des grands signes, Je suis très Virginie. sportive, alors je montrerai. Vous avez aidé Yuna. H&H. Bon, écoutez, on va l'accepter. Elle est très expressive, Virginie Hoc. Oui. Mais oui, elle a fait des caméras cachées avec François Mais Damiens. J'ai fait Tellement quelques-unes, mais drôle. j'ai pas tenu mon sérieux. C'était impossible. J'avais des fous rires. Je me demande. Enfin, c'est Par impossible. exemple, il y en a une dont vous vous souvenez qu'il a faite avec vous? Oui, avec non, deux. Il y a Loana qui venait. Il était censé être un vétérinaire et elle venait pour son chien, mais il était La odieux. vraie Loana, la vraie Oui, Loana. la vraie. Parce que maintenant, on se méfie. Non, non, c'était la vraie. Elle se ressemblait encore. Et, et oui, et donc j'ai eu des fous rires. Pareil avec Justine Hénin, parce qu'il voulait absolument faire Justine Hénin, qui était une de nos championnes de tennisman, oui. Woman. Et il voulait absolument que quand elle joue au tennis, on voit sa culotte et qu'il y ait de la publicité sur sa culotte. Et donc il était odieux. Et moi j'avais des fous rires, je n'en pouvais plus. Et voilà. Bon, alors, en tout cas, ça vous fait 2 sur 2, Yuna. Écoutez Oui. bien maintenant Richard Orlinski. Alors, Virginie Hoc a joué le rôle de Thérèse au théâtre dans Le Père Noël est une ordure. Faux. Mais non, c'est vrai. Enfin, j'ai essayé de faire la voix. Oh, j'essaie de t'aider, Yuna. C'était le rôle d'Anémone, hein, c'est ça, Bien Thérèse. sûr, oui, c'est ça. Et vous avez joué avec qui alors? Eh ben, mais j'avais 14 ans, donc vous ne les connaissez pas. Jean-Marc de Robert Mazur, ça vous dit quelque Ah chose? non, pas du tout. non. Rien du tout. C'était une distribution belge, en Oui, tout cas. c'était ça, j'étais toute jeune. Le Père Noël est une ordure en Belgique avec Virginie Hoc. Vous êtes trompé une fois. Attention, il ne faut plus vous tromper, Yuna. Écoutez, Roman Dodwick. À ses débuts, Virginie Hoc a joué dans un film érotique belge qui s'appelait Popol et Virginie. Alors là, je dis faux, oui. Et c'est vrai. Non, non, non. Non, c'est évidemment faux, bien sûr. François Berléand. Non, c'est moi qui ai joué dans Popol et Virginie. Et il faisait Popol. Le rôle de Virginie. Bien sûr. Alors, Virginie Hoc a joué la liste des courses sur scène et dans la liste de mes envies au cinéma. Vrai ou faux? Vrai. Mais oui. Eh oui. Oh là, il y a du suspense. La liste des courses était un sketch et la liste de mes envies était un film qui était tiré du bouquin. Exactement. C'est même le sketch qui vous a fait un peu connaître chez nous, la liste des courses. Hein. Et allez, ouais. Et moi, je me souviens. Moi, je me souviens aussi de ce spectacle que j'ai adoré, que j'ai vu en vrai. J'étais tout petit, je comprenais pas le sketch de la Mais liste des courses. Il n'y avait pas de gros mots, c'était fait exprès. Non, mais bon, je comprenais quand même pas pourquoi les gens se tordaient de rire à ce point-là. Et moi, ce que j'ai adoré, j'étais tout jeuneau et j'avais adoré l'imitation de la grenouille. Et depuis, je m'en suis inspiré. Elle l'a fait bien. Ah bah hein. oui, tu vois. Eh ben c'est ça, plein d'années d'études, faire des choses, écrire, alors que... J'avais 8 ans, ça me plaisait. Pour l'instant, tout va bien. Attention, danger. Dernière affirmation donnée par Roselyne Bachelot. Donnez à boire à Yuna. Oui. Virginie Hoc est l'arrière-petite-fille de Ferdinand Hoc qui a inventé le hockey sur glace. Faux. Bah oui, c'est faux. Vous gagnez Ça m'a fait tellement rire, ce soir, 1500 hein. euros Le de meubles H&H. Virginie Hoc a adapté Orgueil et Préjugés. Ça donne une pièce drôle. Hein, c'est fait pour rire aussi. Oh non, mais ça va être génial. Je vous dis, j'ai un peu la boule au ventre parce que j'aurais adoré faire partie de l'aventure, mais comme il paraît qu'on peut pas tout faire en même temps. Voilà. Vous avez adapté, mais vous n'êtes pas sur scène. Mais il y a des tas de copines actrices qui jouent. On peut les citer d'ailleurs. Emmanuelle Bourgerolles, Lucie Brunet, Céline Espérin, Magali Genoux, Agnès Pat, Mélodie Linhart, qui elle accompagne ses camarades. À la guitare électrique. À la guitare électrique. Orgueil et Préjugés, ou presque. C'est au Théâtre Saint-Georges. Vous restez Virginie Hoc avec nous jusqu'à 18h. Dans un instant, je vous présente Marc-Antoine Lebré. RTL, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Virginie Hoc, qui a adapté Orgueil et Préjugés au théâtre pour faire rire avec Orgueil et Préjugés, ou presque, au Théâtre Saint-Georges. Je signale aussi, Virginie, qu'on vous verra à nouveau avec votre frère dans Flair de famille. Oui, c'est ça, avec Samuel Labarthe. Voilà, Samuel Labarthe, vous jouez frère et sœur, le commissaire et la capitaine Flamand. C'est ça. Et c'est sur France 2. C'est ça. Et ce sera le 7 février, vendredi 7 février C'est prochain. ça, vous lisez bien. Ah bah oui. J'essaye. Hein, Mais vous êtes formidable. Je fais mon travail comme je peux, puis c'est à la demande d'Anne Holmes, la si gentille directrice de la fiction de France Télévisions. Gros bisous. Gros bisous. Voici Marc-Antoine Lebré
Enfin, c'est pas tout à fait Marc-Antoine Lebré. C'est Nelson Montfort. Oui, oui, Laurent. Bonjour, Qui débarque. bonjour les grosses têtes. Hello, the big or no. Alors, bon, Virginie, vous vous êtes occupée de l'adaptation française, mais pourquoi ne pas m'avoir demandé? Why don't you don't do me too? Je suis un grand traducteur. I have Google Trad. J'ai d'ailleurs beaucoup d'humour. Pull my finger. En tout cas, si besoin, je suis là. Virginie, I am here, Kentucky. Très bien, merci. Excellent traducteur, effectivement. Marine Le Pen, on devrait la comprendre mieux parce qu'elle parle français. Écoutez, Virginie, sur le réseau, vous avez raconté que vous aviez filé la gastro à votre fille. C'est marrant, mon père aussi, il m'a filé pas mal de trucs qui font... Vous racontez ça sur les réseaux, vous, alors. Mais pour une fois que c'est moi qui donne un truc à mon enfant et pas une maladie, je lui ai léché le visage, elle était très malade, maintenant elle se plaint plus. Le chanteur Gilbert Montagnier, là Oui. aussi. Coucou. Coucou Mouloud et toute l'équipe de Click. Voilà, Virginie, c'est super comme idée d'adapter le roman de Jane Austen en faisant Orgueil et Préjugés ou presque. Alors moi, je suis en train d'écrire une adaptation de Stendhal. Alors par contre, pour le titre, j'hésite encore entre le rouge et le noir ou presque, ou juste le noir et le noir. Ça serait mieux. Laetitia Hallyday nous appelle depuis Los Angeles. Oui, bonjour les pauvres. Virginie, votre pièce parle de 5 sœurs que leur mère veut marier. Si jamais vous trouvez une 6e autre bolos qui aurait par hasard une maison à Los Angeles qui n'a pas brûlé, je prends. C'est gentil, Merci. Laetitia. Michel, bah vous connaissez Michel Drucker. Bien sûr. Voilà, Oui, Michel. je connais pas. Virginie Hoc, magnifique. Virginie, elle a joué dans Vive la colo. Moi aussi, j'ai fait Vive la colo. Par contre, moi, je parle de coloscopie. D'ailleurs, Laurent, quand on y pense, la coloscopie, c'est juste un film de... Oui, bien sûr. Oui, merci. Extraordinaire. Merci. Revenez quand vous voulez, Michel. On termine justement par Jean-Marie Bigard. Vous vous rappelez quand Virginie Hoc s'est fait connaître avec un sketch où elle se faisait prendre par derrière en faisant sa liste de courses, hein? Bah maintenant, avec l'inflation, c'est ce qui arrive à tout le monde. Sauf que c'est pas pendant la liste de courses, mais quand tu penses aller à la caisse. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré. Qui va vous aider, chère Virginie Hoc, au cas où vous n'y arriveriez pas toute seule, mais enfin, normalement, vous saurez faire. Vous aider à animer la valise RTL. Voilà. Vous Berléand l'avez- se réveille. Vous l'avez déjà fait. Et François Berléand s'en va. François va pisser pendant la valise, toujours. Parce lui que- aussi, il pense à la caisse. Parce hein. que c'est long, 2h30. Tout ça. Ah bah oui, quand même pour tout le monde d'ailleurs. Mais à son âge, C'est pour ça qu'on déjà, vous laisse c'est bien. animer la valise RTL et on part, nous, pendant Vous partez ce temps-là. tous? Vraiment, quel bel accueil. Non, pas tous. Alors, attention, Virginie, un numéro de 1 à 20, si vous le voulez bien. Le 14. Le 14. Nous allons appeler Jérémy. Jérémy Fauvernier. Il habite dans le Doubs, à Billan-sur-Doubs, précisément. Bon, dites le Doubs, ça suffira. Jérémy du Doubs va-t-il décrocher? On le souhaite, on l'espère, on prie, car on n'en peut plus de cette valise RTL. Ça sonne chez Jérémy dans le Doubs. Je rappelle, pendant ce temps, que si vous voulez jouer aux 4 voix sur 4... Ah, j'ai l'impression qu'il a décroché, Allô Jérémy. Allô, Jérémy? Oui. Je ne vous dérange pas? Non. Bonjour, c'est Virginie Hoc, je suis en direct des grosses têtes. Et vous avez une idée pourquoi on vous appelle ou bien pas? Ah bah oui, un petit peu, oui. C'est pour la valise. Je je vous pose la c'est la question. valise. Bravo. Est-ce que vous êtes au courant du contenu de la valise? Pouvez-vous nous la dire maintenant? C'est important et ça peut changer votre vie. Oui, il faut que je retrouve mes notes. Allez-y, très bien. Oui, vous êtes organisé. Ah, Jérémy, c'est très bien. Cherchez ça, puisque j'étais en train de dire que ça a meublé pendant ce temps. Cherchez votre liste. J'étais en train de dire que si vous vouliez jouer aux 4 voix sur 4, il faut envoyer le mot voix VOX par SMS au 74 900. Vous aurez compris. Il est revenu. Vous aurez compris qu'il François ne manque fini. plus qu'une seule voix sur 4. Donc les 1000 € ne sont pas très loin. Ça vous coûte 0,75 centimes pour 1000 €. C'est un bon rendement, hein, normalement. Je crois qu'il a retrouvé son papier, Laurent. Ouais, alors j'espère qu'il n'y a rien qui a été ajouté, parce que je sais pas si je suis à jour. Oh, il y a un moment où j'ai rien ajouté parce que j'en ai marre d'ajouter. Depuis le 13 janvier, on n'a rien ajouté. Incroyable. Il y a 1099 €. Oui. Oui. Il y a 2 places aux bouffes parisiennes pour 100 dessus-dessous. D'André Dussolier, je crois qu'il y est plus, mais enfin bon, Oui. Ah, mince. on vous donnera 2 places pour un autre spectacle au Gouffre Orgueil et parisien. préjugés. Voilà, ou des places pour aller au Théâtre Saint-Georges, effectivement, à la place.
Ouais, il y a un bon d'achat pour le vent à la française d'un montant de 400 €. Oui. Fantastique. Il y a un séjour. il y a un séjour pour 4 personnes aux résidences des 7 anges. À Reims, on dirait que c'est exactement. bien. Les 7 anges à Reims. Ensuite, Il y a une cave à vin, sommelier 12. de la sommelière, la cave à vin. Bravo. Il y a un panier garni de 300 € au jardin de Gaïa. Exact. Moi, j'ai déjà envie de faire gagner, non? Il y a un bon d'achat du comptoir de la mer. 500 € chez Comptoir de la Mer. Continue. Il y a deux places de concert pour Santana. Carlos Santana Carlos cet Santana. été, exact, le guitariste. il est encore vivant. Presque. Il y a un pack pour le prix d'Amérique. Eh bien oui, c'est bientôt le Grand Prix d'Amérique. Eh Pack, oui. pack VIP offert par le PMU pour assister au Grand Prix d'Amérique. Vous êtes arrivé au bout. Vous avez gagné la valise RTL. Ah, c'est génial. Ah, C'est formidable. on est content de s'en débarrasser de Virginie. Attendez, j'ai une question à poser à Jérémy. Jérémy, vous étiez occupé à quoi, là, tout à coup? Vous faisiez autre chose, vous n'y pensiez pas. Qu'est-ce que vous faisiez? Je suis en plein travail. C'est vrai. Ah Et bon. vous décrochez au bureau, c'est bien. C'est bien. Eh ben, vous avez bien fait. Il faut dire qu'il est aux urgences de l'hôpital. Jérémy, dans le Doubs, vous avez gagné la valise RTL. Effectivement, on va remplacer génial. les places par 2 places pour aller applaudir Virginie Hoc au Bouffe parisien. Ça va réactualiser les places de théâtre. Mais quand même, outre les 8 cadeaux, il y a 1099 € au départ. C'est pas mal. Ça fait bien démarrer l'année, on est d'accord, Jérémy? Ah, mais c'est formidable. Franchement, je suis super heureux. Eh ben, il y a qui autour de vous Ah aujourd'hui? bah aujourd'hui j'ai Mme Bachelot, j'ai Monsieur Berléand, Mademoiselle Dombal que vous avez déjà identifié, Monsieur Orlinski, Monsieur Vizorek, puis le petit Doduy qui est là aussi. Bonjour. Que du beau monde. Eh ben que Je du vous beau adore monde, tout le monde. du beau linge. Oui. Je vous adore tous. Laurent, vous êtes formidable aussi. Eh ben, Oh c'est- là oui. C'est très gentil. C'est vrai, ça. Nous prenons et tous ces compliments. Et je dis pas ça parce que c'est la deuxième fois que je gagne la valise. Ah bon? Quoi C'est pas vrai. Quand est-ce que vous avez gagné la dernière fois? Il y a un an. Un an. Oh, la vraie dingue. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous Infidèle. dire à l'année prochaine. J'ai pas demandé à Jérémy un nouveau montant pour la valise. C'est à vous que je le demande, Virginie. Eh bien, je vais demander le montant de 1490. Adaptez-vous. Ça fait 1490 €, c'est Bah ça? oui, mais vous prenez les gens pour des abrutis. Non. Sortez la belge. Ah, ça, c'est une grosse somme. Hein. 1490 € dans la valise RTL. Elle n'a pas été gagnée depuis un moment, donc on peut se le permettre. 1490 €. Notez bien pour la valise de demain, vendredi. Merci encore à Virginie Hoc. Merci à Marc-Antoine Lebré que vous retrouvez dans un instant chez Yves Calvi. Bonsoir Yves.